Oui, et puis c'est une belle victoire de sa voiture. C'était justement un châssis allégé. C'était un des nouveaux châssis que Ferrari avait amené ici, avec une capacité d'essence de réservoir un peu plus grande, de l'ordre de 6 ou 7 litres. Et vous avez vu qu'en tapant, Schumacher a heurté violemment le sol après avoir décollé sur le trottoir. Et là, il a déchiré le bas de sa coque et on a été obligé chez Ferrari de tout changer la voiture. C'est-à-dire on a repris les suspensions de la voiture de Schumacher. On a amené une coque qui était là, une ancienne coque, et on a refait la coque dans les 4 heures de temps entre le warm-up et maintenant, c'est-à-dire à peine 3 heures. Et le travail a été bien fait. C'est aussi une inconnue pour cet après-midi, parce que évidemment, Schumacher ne dispose pas de la même voiture, on ne sait pas les performances de cette voiture. Bon, on a vu Irvine qui s'est comporté très bien hier, mais c'est une petite inconnue encore pour ce Grand Prix qui en comporte bien d'autres, parce que je crois que ça va être un Grand Prix, comme disait Patrick Faure et tous les constructeurs là et les pilotes, très très difficile aujourd'hui. Mika Hakkinen ici à l'image avec la McLaren Mercedes, on l'a vu se préparer tout à l'heure. Schumacher-Villeneuve, c'est l'affiche, c'est le duel de ce Grand Prix de Hongrie et de cette saison 1997. 10 points d'écart entre les deux hommes. Schumacher avait survolé le week-end jusqu'à présent. Peut-être que cet incident ce matin va faire pencher quelque peu la balance en faveur de Villeneuve et de Williams-Renault. Williams qui a toujours dominé ici au Hungaroring avec 6 victoires en 12 Grands Prix et 2 doublés lors des 2 dernières saisons. En 95, Hill devant Coulthard et en 96, c'était Villeneuve qui l'avait emporté devant Damon Hill. Alors ce que je vous propose peut-être, Jacques, c'est de regarder un petit peu ce circuit du Hungaroring, voilà, vue aérienne, un circuit très spécifique, très sinueux, très étroit. Effectivement, un circuit très lent, vitesse de pointe maximum 275 km/h, très dur pour les pilotes, très dur aussi pour les pneumatiques, les moteurs, pas du tout pour les freins par contre, il y a très peu de freinage à part le bout de la ligne droite des stands, et vous allez voir des virages lents, difficiles à piloter, il faut avoir une très bonne traction, un circuit qui va être très difficile à manœuvrer cet après-midi pour tous les pilotes. Voilà, beaucoup de trafic en perspective dans ce Grand Prix de Hongrie. On se retrouve dans un instant pour le départ en direct sur TF1. À tout de suite. En marche vers la gloire, Michael Schumacher et Jacques Villeneuve. L'un des deux sera champion du monde. L'Allemand engrange les points. Avec le Canadien, c'est tout ou rien. Cette fois-ci, Schumi a le privilège de la pole position. Et pourquoi pas un exploit de l'actuel champion? Depuis le Hungaroring, voici donc ce Grand Prix de Hongrie de Formule 1. 100 000 spectateurs et plus se massent sur les collines du nord de Budapest. Nous sommes à 20 km au nord-est de Budapest, à peu près sur ce circuit ultra moderne qui a été conçu il y a une douzaine d'années pour accueillir le premier Grand Prix de Formule 1 au-delà du rideau de fer à l'époque, puisque c'était encore sous régime communiste. Un peu symbolique ce premier Grand Prix de Hongrie, puisque quelques années plus tard, on s'en souvient, eh bien, ce fut la chute du mur de Berlin et tout ce qui en a suivi. Michael Schumacher ici se concentre sur la grille de départ. Il a signé la pole position sur sa Ferrari dans ce Grand Prix. Mais Jacques Lafitte, on a peut-être quelques inquiétudes pour Schumacher dans la mesure où il était victime d'une sortie de route assez spectaculaire ce matin lors des derniers essais libres au warm-up et qu'il part sur une voiture avec le châssis qui n'était pas tout à fait préparé pour cette épreuve. Oui, un châssis de toute façon qui marche puisque Eddie Irvine est là sur la grille de départ en 5e position, ça veut dire que la voiture marche. On sait que Michael Schumacher est légèrement plus rapide de toutes les séances d'essai que son coéquipier Irvine. Donc la voiture a été refaite, elle a été bien refaite. Une Formule 1, les mécanos ont refait instantanément la même voiture. Mais c'est vrai qu'il y a une petite inconnue quand même. Il suffit d'un petit réglage un peu différent du train avant ou du train arrière pour modifier le comportement des pneumatiques. Et on sait qu'ici, les pneumatiques vont jouer un rôle très très important. Alors la monocoque de Schumacher, c'était effectivement un nouveau châssis un peu plus léger, un peu plus rigide, avec une capacité de réservoir légèrement supérieure. Et bon, il devra partir avec la voiture standard, dirons-nous, celle qu'il a pilotée avec brio depuis le début de la saison, puisqu'il est en tête du championnat du monde. C'est aussi le moteur 046.1, c'est-à-dire le moteur Ferrari version 96, qui équipe les Ferrari dans ce Grand Prix. On ne prend pas de risque, on sait qu'il va faire très chaud cet après-midi sur le Hungaroring. Nous allons partir pour 77 tours de ce circuit, soit 305 km et demi environ. Jacques, au warm-up ce matin, pas mal d'incidents, pas seulement la sortie de Schumacher. Oui, évidemment, il y a eu d'abord l'incident de Schumacher, mais aussi McLaren, qui a eu des problèmes
de fiabilité de la voiture. Les deux voitures se sont arrêtées pour des petits problèmes électriques. Coulthard a stoppé aussi, on ne sait pas pourquoi. Les Benetton, évidemment, Alesi et Berger, pas du tout contents de la voiture. Beaucoup de sous-virages. Prost allait un peu mieux, mais quand même pas très satisfaisant non plus. Et puis Ralf Schumacher, vous savez, est sorti très fort violemment de la piste. Je ne sais pas s'il part avec son mulet. Je pense qu'il doit partir avec son mulet. Et ils vont aussi, les deux pilotes Jordan Peugeot, de gros problèmes de sous-virage. Et aujourd'hui, les pneus vont jouer un rôle très important. Ils sont assez loin sur la grille. Vous les voyez, les deux de Jordan Peugeot, les deux voitures jaunes en 7e ligne seulement. Et nous allons découvrir maintenant sur ce tracé très sinueux, très lent du Hungaroring, les vitesses de pointe, et le contraste est frappant par rapport au Grand Prix d'Allemagne il y a 15 jours à Hockenheim. On était à 350 à l'heure à Hockenheim. Regardez ici les plus rapides, 276,9 pour Villeneuve, Coulthard, Schumacher, Alesi, Frentzen. Tout ça se tient dans un mouchoir. Le Hungaroring avec ses chicanes, ses virages serrés, ses changements d'appui, très peu de ligne droite. Oui, pour ainsi dire par ligne droite, des virages en seconde, 3e, 4e, on passe la 6e évidemment pour atteindre la vitesse de pointe que vous venez de voir sur l'écran, 276 km à l'heure, donc un circuit très lent. D'ailleurs on peut voir toutes les voitures sont équipées d'imposants ailerons à l'arrière et aussi à l'avant, avec des petites variantes suivant les voitures. On peut voir les 3 volets, les 2 volets, enfin il y a beaucoup de commandes, dans ce qui est sûr, beaucoup d'appui. C'est le circuit le plus lent de la saison avec le Grand Prix de Monaco. Oui, on va être avec vous encore pour 1h45 minimum. C'est une très longue course, à peu près 1h45 en effet. Très difficile la course. Alors le gros problème de cette course va être la stratégie des arrêts au stand. On en reparlera tout à l'heure, puisque maintenant les voitures s'installent sur la grille. Schumacher, regardez, Villeneuve au dernier moment va se placer sur son emplacement parce qu'il est sur la partie sale de la piste, à droite, en dehors de la trajectoire. Ça va peut-être jouer un rôle important au départ. Villeneuve, Schumacher en première ligne. Sur la deuxième ligne, Damon Hill, la surprise du jour, 3e, Hakkinen en deuxième ligne à ses côtés. Et puis Irvine et l'autre Ferrari et l'autre Williams de Frentzen sur la 3e ligne. Berger et Coulthard en 4e ligne. Alesi, Herbert en 5e ligne. Alors entre Villeneuve et Schumacher, déjà le départ, une très grosse intensité, Jacques, parce que comme les possibilités de dépassement sont quasiment nulles sur ce circuit, au départ il faut vraiment pas se louper. Oui, il faut vraiment pas se louper, surtout pas se louper au premier virage, parce que vous savez qu'il y a toujours des problèmes ici au Hungaroring. Les voitures vont arriver lancées à 230, 240 à l'heure. Vous avez vu que attention les feux rouges, voilà. Ça va s'éteindre et c'est parti pour 77 tours. Ce Grand Prix de Hongrie, 11e manche du championnat. Damon Hill passe bien, les deux Ferrari aussi. Irvine à droite, Damon Hill, Jacques Villeneuve a complètement manqué son envolée et c'est pas une bonne nouvelle pour le Canadien. Schumacher en tête, Hill deuxième, Irvine troisième. Attention, il y a une McLaren qui plonge, là c'est Hakkinen. Irvine essaye de faire l'extérieur à Hill, aucune chance, et c'est Magnussen qui est immobilisé. Non, il parvient à repartir. Il y a une steward, je crois que c'est Johnny Herbert là-bas avec Sauber. Toujours un petit incident dans ce virage, c'est classique du départ. Ça a été bien ce coup-là. En tout cas, maintenant, la deuxième position de Damon Hill va faire les affaires de Michael Schumacher, qui va certainement s'en aller assez rapidement. On voit derrière la Ferrari d'Irvine, Hakkinen, Villeneuve très mal parti, vous l'avez vu. Ici, Trulli. Villeneuve seulement 5e, on a vu Johnny Herbert passer. C'était donc l'autre Sauber, celle de Gianni Morbidelli qui a été impliqué dans l'incident du premier virage avec Magnussen. Alors il va être intéressant de suivre l'évolution de Damon Hill au volant de sa TWR House. Il a la possibilité de regarder déjà, en tout cas visiblement, il a l'air un peu plus rapide que la Ferrari d'Irvine. Il est en tout cas devant, et bien devant. Il va être intéressant maintenant de savoir la distance qu'il va maintenir avec Michael Schumacher pour le reste de la course. En tout cas, très bon départ pour Michael Schumacher. Regardez l'avance. Premier tour, Schumacher, Hill, Irvine, Hakkinen, Villeneuve, Frentzen. Hakkinen qui attaque Irvine, qui fait mine de l'attaquer, du moins. En 7e position, David Coulthard. 8e, Johnny Herbert. 9e, Jean Alesi. 10e, Berger. 11e, Trulli. 12e, Barrichello. 13e, Fisichella. 14e, Ralf Schumacher. 15e, Nakano. 16e, Verstappen. 17e, Katayama. 18e, Salé. 19e, Marquez. 20e, Diniz. Et ensuite, il s'agit évidemment de Morbidelli et de Magnussen. C'est parti au pâquerette dans le premier virage. Mais Schumacher
a les choses bien en main, même si Demonil a une bonne cadence. Irvine 3e, et puis Hakkinen. Jacques Villeneuve qui a complètement manqué son départ, étant parti du côté sale de la piste, sur la partie poussiéreuse. Il n'a pas pu empêcher sa voiture de patiner. Mais tout de suite, alors qu'on retrouve Magnussen dans les stands pour un petit contrôle de sa Stewart Ford, tout de suite Schumacher sonne la charge et essaye de profiter de sa position. Mais les pneumatiques vont jouer un rôle important. Jacques Laffite, vous l'avez dit, alors qu'on revoit ici au ralenti le deuxième virage et une touchette entre une Minardi, celle de Diniz. Oui, c'est Diniz et la Minardi de Katayama. Alors, il est intéressant de noter, Pierre, que Hill en ce moment n'est pas en train de se faire amarrer, il vient de récupérer il vient de réaliser le meilleur temps au tour en 1,25,5, alors que Schumacher vient de réaliser une 28. 3 dixièmes plus vite, c'est important pour la suite de la course, parce que Demonil va créer la surprise que les pneumatiques ici vont jouer un rôle prépondérant sur le déroulement de la course. Il faut savoir que chez Goodyear, la plupart des concurrents ont choisi des pneus à gomme tendre. C'est le cas de Schumacher, bien sûr, mais aussi de son concurrent direct, Jacques Villeneuve. Les seuls en pneus durs chez Goodyear, ce sont, Jacques, les deux Jordan de Peugeot de Schumacher et Physique est là, et aussi Heinz-Harald Frentzen, ce qui explique la position un peu moins bonne sur la grille de départ du pilote allemand, parce qu'il a toujours des problèmes avec sa voiture de réglage et il bulle très facilement ses pneus, donc par précaution il est parti. Alors c'est peut-être une chance pour lui aujourd'hui parce qu'il fait très chaud. S'il n'effectuait que un ou même peut-être 2 arrêts, il aurait peut-être une possibilité de revenir dans le classement très rapidement. Stratégie décalée donc en perspective pour les deux Jordan Peugeot et pour la Williams de Frentzen. Vraisemblablement 2 arrêts pour eux et 3 arrêts pour ceux qui sont partis en pneu tendre, ou alors 1 et 2 arrêts. On verra ça assez rapidement. Chez Bridgestone, Jacques, la température extérieure assez chaude aujourd'hui à Budapest, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on sait que les pneus japonais fonctionnent bien. Là, la piste est à 32 degrés, 25 degrés à peu près de température. Oui, on sait que les pneus Bridgestone ont besoin d'une très forte chaleur. Le seul problème que pourrait poser la piste aujourd'hui aux pneus Bridgestone, c'est qu'elle est très étroite et qu'elle ramasse, il y a beaucoup de gomme et de poussière en dehors de la trajectoire et que les pneus Bridgestone ont tendance très rapidement à ramasser cette gomme, et si les pilotes par malchance avaient une petite incursion, en tout cas pour doubler, ou une incursion sur le bas-côté, ça les pénaliserait beaucoup. Mais c'est la seule inconnue pour Bridgestone aujourd'hui. On sait évidemment que chaque fois qu'il a fait chaud, les voitures équipées de Bridgestone ont été dans le coup. Alors sur ce Hungaroring, en effet, seule la trajectoire idéale, la bonne ligne est à peu près propre avec une bonne adhérence, et très rapidement les bas-côtés de cette trajectoire idéale sont salis, notamment par tous ces déchets de gomme, a fortiori avec des pneus tendres, et en ramassant un petit peu la mauvaise gomme, la gomme usée en sortant des trajectoires, les pilotes perdent rapidement toute adhérence. Alors évidemment sur ce circuit les virages sont très étroits, on est souvent en seconde, troisième en pleine accélération, on fait fonctionner énormément les pneumatiques, donc on use énormément la gomme, ce qui provoque ces petits dépôts de gomme autour de la trajectoire idéale, et qui provoque aussi ces très gros embêtements pour les pilotes, parce que ramasser de la gomme sur le pneu, il faut un demi-tour pour le nettoyer. Alors tout de suite les écarts au 4e passage. Schumacher, il a 1 seconde 2, il est tout près des molles, c'est lui qui signe le meilleur tour en course. Irvine à 4 secondes, Hakkinen, Villeneuve à 5 secondes et demie, Frentzen à 7 secondes, Coulthard à 8 secondes, Herbert 8e à 10 secondes, Jean Alesi 9e à 11 secondes et demie, Berger 10e à 12 secondes, Trulli est en 11e position à 14 secondes. Tout de suite les écarts qui se creusent, Jacques Laffite, et le petit train qui s'installe, un peu la procession, comme toujours sur ce circuit, mais avec plein d'inconnus cet après-midi, notamment les stratégies. D'abord l'inconnu des stratégies, mais aussi surtout la bonne nouvelle pour Demonil et Tudor Rose, qui sont ici, qui font jeu égal avec la Ferrari de Michael Schumacher. C'était pas prévu. Visiblement les pneus ont l'air de mâcher. Alors est-ce qu'il va faire 3-4 arrêts? Je ne sais pas, mais en tout cas il est très rapide et c'est très intéressant. Il est pour le moment l'homme le plus rapide en piste. Regardez-la à l'image, Schumacher et Hill, les 2 derniers champions du monde en date, champion du monde en 96, Schumacher en 94 et 95, et vous voyez que Hill effectivement revient sur la Ferrari. Alors on était déjà très surpris de voir Hill en 3e position sur la grille, Jacques. On croyait un coup de bluff, un petit coup un peu magique des pneumatiques. Et puis là on constate en début de course qu'il est là et bien là, et que la Rose Yamaha a bien progressé. Et regardez, c'est toujours l'homme le plus rapide en piste. Tous les pilotes derrière eux, Irvine, Hakkinen, Villeneuve, Frentzen,
Coulthard tourne à peu près dans les mêmes temps, une 20, une 21, entre une 21 et une 27, ce qui est très bon signe pour le reste de la course. À part Damonil qui lui tourne en une 21, Schumacher vient de réaliser une 28, ce qui veut dire que Damonil est plus rapide et qu'on va assister aux surprises à peut-être la première fois de sa carrière, en tout cas cette année avec TWR, de sa position chez TWR, de peut-être voir cette voiture en possibilité, en tout cas d'être en tête d'un Grand Prix, peu de temps peut-être, mais en tout cas elle est là la voiture. Il est nettement plus rapide, regardez les temps, une 19.6 contre une 19.7, une 20.1 contre une 20.8, ce sont des poignées de dixièmes, mais c'est beaucoup. Et là déjà les leaders rejoignent des pilotes attardés, notamment Magnussen qui s'est arrêté, mais la Rose est beaucoup plus rapide que la Ferrari, c'est vraiment incroyable. Jacques, si on nous avait dit que Damon Hill allait inquiéter Michael Schumacher dans ce Grand Prix de Hongrie. Il faut vous dire qu'on est content pour Damon Hill, parce que le pauvre, il vient de passer une moitié de saison très difficile, et on est heureux de la venue de John Barnard dans l'équipe TWR Rose. Et vous voyez que quand un bon ingénieur est là, il fait progresser la voiture de course en course. Curieusement, c'est l'ingénieur qui a conçu la Ferrari qui est là juste devant. Barnard, l'ingénieur anglais ex-McLaren, eh bien, qui effectivement a conçu la Ferrari F310B dans laquelle Schumacher mène ce Grand Prix de Hongrie, mais qui est maintenant directeur technique de l'écurie à Rose, pour laquelle court Damon Hill qui change de trajectoire, qui essaye d'inquiéter. Alors regardez, Villeneuve qui attaque Irvine. Il est passé. Il fait l'extérieur Irvine, attention, coude à coude, hors trajectoire de nouveau. C'est bon. Il perdait l'adhérence, mais une très belle manœuvre de Jacques Villeneuve, un dépassement dont Jacques Villeneuve a le secret. Ah oui, c'est très difficile, on vous l'a dit ici, de dépasser sur ce circuit. Vous voyez, quand on a la hargne, il sait que son concurrent le plus direct est devant. Il faut qu'il le rattrape parce qu'il sait qu'il va perdre peut-être ce championnat du monde aujourd'hui. Alors évidemment, ceci aidant, vous avez vu ce dépassement formidable de Jacques Villeneuve sur la Ferrari d'Irvine. Et regardez maintenant à l'image comme Damon Hill aussi va avoir du mal à doubler ce diable de Schumacher. Il est plus rapide, mais on vous l'a dit, doubler ici c'est très difficile. En tout cas, très belle manœuvre pour Jacques Villeneuve. Et espérons que notre ami Damon Hill, regardez la rapidité. Oui, Jacques. Oui, Jean-Louis Moncey, vous êtes chez Arros, oui, précisément. Bien sûr, vous êtes très content pour Damon Hill, il n'y a pas que vous, figurez-vous. Mais il règne une ambiance ici de monastère, je dirais. Tout le monde serre les poings, personne ne bouge une oreille, tout le monde a les yeux fixés sur l'écran et bien entendu sur les chronos et sur cet écart qui se réduit, comme vous le dites. Alors, on ne bouge pas, mais on est très tendu. Damon Hill à 3 dixièmes. Est-ce qu'il va essayer d'attaquer Schumacher comme Villeneuve l'a fait là-bas dans ce deuxième virage? Ici, c'est ce que Jean Alési nous disait sur la grille de départ. C'est là qu'on peut... Irvine est au stand. Irvine a un problème. C'est pour ça que Villeneuve a pu lui faire l'extérieur aussi. Hakkinen avait passé l'Irlandais qui vient de rentrer au stand pour la fin du 6e tour seulement. 7 secondes 3, c'est reparti pour l'aider. On va être dans les stands, peut-être la conséquence d'une petite touchette avec Hakkinen. Effectivement, ça s'est bousculé là-bas. Irvine avait pris un excellent départ, mais derrière lui, Hakkinen et Villeneuve l'ont harcelé dans les premiers tours. Ou alors, Pierre, une petite touchette avec Jacques Villeneuve au moment du dépassement, parce qu'on l'a pas très bien vu à l'intérieur de la voiture. On l'a vu en caméra embarquée et on n'a pas peut-être toujours, on le verra peut-être un peu plus tard. Attention aussi. Morbidelli dans les stands. Tout à l'heure, on a vu Magnussen. Morbidelli avait été impliqué dans l'incident du premier virage. Et toujours Damon Hill qui klaxonne derrière Michael Schumacher. C'est vraiment incroyable. La Rose Yamaha qui se montre plus performante que la Ferrari du double champion du monde allemand. Alors évidemment, la Rose Yamaha, elle a beaucoup progressé depuis l'arrivée de l'ingénieur John Barnard. Le moteur V10 Yamaha, eh bien, il a été développé, c'est une nouvelle spécification, la spécification D, qui est là depuis Silverstone. On a vu qu'il a terminé les 2 derniers Grands Prix. Il a marqué un point en terminant 6e au Grand Prix de Grande-Bretagne. Et puis là maintenant c'est en qualification que les choses s'améliorent grâce aussi au pneu Bridgestone. Il est tout près des Damon, prêt à plonger. Et vous voyez, Schumacher doit trouver quelques difficultés avec son nouveau châssis. On vous l'avait dit avant le départ, la voiture n'est peut-être pas aussi confortable qu'elle l'était pendant les essais et les qualifications, puisque l'on voit revenir plein pot derrière les voitures d'Hakkinen, Villeneuve et tous. Frentzen et Coulthard. Donc ça veut dire que la Ferrari Schumacher n'est pas au mieux de sa forme, et ce qui expliquerait aussi que Damon Hill est pour venir aussi facilement. Mais alors, malheureusement pour Damon Hill, sa voiture est un peu moins rapide en ligne droite que la Ferrari, de l'ordre de 4 ou 5 km/h, et c'est assez important ici pour arriver à doubler. Alors on va voir si Damon Hill va avoir le culot de doubler dans ce petit virage dont tout à l'heure on avait vu doubler. Ah, ici là. C'est fini pour Morbidelli. Morbidelli qui avait retrouvé son volant.
ici en remplaçant Fontana. Ça klaxonne Qui fort avait derrière. assuré l'intérim. Regroupement en tête de ce Grand Prix de Hongrie. Schumacher, Hill, Hakkinen, Villeneuve et puis Frenzen, roue dans roue, les 5 premiers. Vous savez Pierre, on est à la mi-championnat, en tout cas il reste 7 courses, dont celle-ci avant la fin du championnat. On s'excite énormément. Il est tout près des mains. Est-ce qu'il Il va est tout doubler? près, à moins de 2 dixièmes, il plonge, il y va. Et Schumacher ferme la porte. Mais Alors, attention. Pierre et Jacques, vous savez que Schumacher, ses pneus ont très nettement bullé ce matin au moment du warm-up. Ça doit être le cas en ce moment. Et puis Schumacher, il joue le championnat du monde. Et lui, il joue tout simplement une victoire. Donc ceci peut expliquer l'agressivité également de Démoni. Oui, mais Pierre, Jean-Louis, ça revient fort aussi derrière. Il le sait d'ailleurs. Il l'a vu dans ses rétros. Jacques Villeneuve n'est pas loin. Et Jacques Villeneuve revient sur lui, est plus rapide que lui pour le moment. Et ça voudrait dire que Jacques Villeneuve est en possibilité de gagner la course et surtout de la finir devant Michael Schumacher. Regardez le train magique que l'on voit ici, c'est génial. Ce circuit pour ça est formidable. Pour ça, il faut que Villeneuve évidemment efface les conséquences de son mauvais départ et reprenne l'avantage par rapport à Hakkinen qui occupe la 3e place. Sans parler évidemment de Damon Hill qui harcèle toujours le leader, Michael Schumacher. Alors vous avez vu Pierre, la possibilité pour les pilotes de partir sur la mauvaise partie de la piste comme c'est un handicap incroyable. Il aurait presque fallu que Jacques Villeneuve réalise le 3e temps pour être en meilleure position. Il aurait suivi dans son départ canon Michael Schumacher. Il serait retrouvé en meilleure position. On ne peut pas tout faire. Alors on a parlé de pneus bullés, Jacques Lassie. De quoi s'agit-il? Ces gommes tendres supportent mal regardez, la chaleur. regardez. Il est tout près des molles. Il va essayer de je pense qu'il va essayer. Là, on parlera après des pneus. Ouais. Regardez. Mais un petit peu moins rapide. Non, il va être bien, il va être bien. Il va être bien. Il y est. Il force le attention à l'intérieur. Attention. Alors explosion ici de joie formidable. naturellement chez Arrows Yamaha. Tout le monde est debout, les poings en l'air vers le ciel. Et même chose. Du Grand Prix de Hongrie. Et tout de suite, il creuse l'écart. Damon Hill sur l'Arrows Yamaha en pneu Bridgestone. Regardez ce dépassement fantastique. Magnifique, Jacques. Vous avez vu que Damon n'est pas sorti vraiment dans le derrière de Schumacher. Il a laissé un peu de marge pour attaquer au dernier moment. Il a surpris Schumacher, imparable. Schumacher a essayé, mais Schumacher c'est un grand pilote. Il a compris quand on est à côté, c'est pas la peine d'insister. Et il a d'autres soucis dans la tête aujourd'hui, c'est de contenir Jacques Villeneuve et de terminer dans les points pour le championnat du monde. Alors le classement, regardez, Damon Hill qui creuse l'écart maintenant. Ensuite nous avons Schumacher, Hakkinen, Villeneuve, Frenzen, Coulthard et même Johnny Herbert qui est là avec la Sauber. Tout ça groupé en quelques secondes à peine. Jean Alesi occupe la 8e place, Trulli est 9e, Barrichello 10e. Alors pour expliquer que Michael Schumacher tourne en 1,23 et que derrière les pilotes qui suivent tournent à la même cadence que lui, mais par contre derrière quand vous voyez Coulthard, Herbert, Alesi, Trulli, ils sont en train de revenir aussi parce qu'ils tournent en une seconde plus vite. Pierre-Jacques, attention, regardez bien le stand Ferrari. On va être prêt vraisemblablement à accueillir Michael Schumacher chez Ferrari. Et oui, les problèmes de pneumatiques. Alors venons-en, Jacques Lafitte, on bulle les pneus chez Ferrari. De quoi s'agit-il? Ça veut dire que la voiture sous-vire ou survire un peu trop. Les pneus prennent trop de température. Ils surchauffent, ils sont au-dessus de 100 degrés. Et au-dessus de 100 degrés, comme l'eau et tout, on bulle. On fait des petites bulles. Voilà, et ça, alors c'est impossible de conduire. Le pneu étant trop chaud, il n'a plus aucune adhérence. Mais il suffit quelquefois de ralentir un peu la cadence pour redonner de la consistance au pneu. Mais dans le cas présent, je crois que ça va être difficile. Il fait toujours très chaud. Et puis, il a derrière lui une meute de fous furieux. Et regardez comme Damon Hill est heureux parce que Schumacher est en train de bloquer tout le monde. Ça avait permis aux pilotes derrière de revenir sur Damon. Damon maintenant est en train de bénéficier de ce qu'il a. Regardez la différence incroyable. Damon, on rentre les pneus chez Ferrari, donc Schumacher ne va pas rentrer tout de suite curieusement. Par contre, on ne peut pas vous les montrer là, mais j'ai les pneus d'Eddie Irvine sous les yeux. Tous les pneus, les deux pneus côté gauche sont effectivement complètement cloqués. Ce sont des toutes petites bulles de tous côtés. C'est une bonne indication. Mauvaise veille pour Ferrari. 20e. Et Michael Schumacher est dans de sales draps. Voilà ce qu'on peut vous dire depuis Budapest. On marque tout de suite une petite pause. Et on revient pour vivre ce Grand Prix absolument fantastique. Retour à Budapest, on vous disait que Michael Schumacher était dans de sales draps, ça se confirme. Il s'arrête au stand au 14e tour, changement de pneumatique, très peu d'essence, 6 secondes, vous le constatez, 6 secondes d'arrêt. Jacques, ça veut dire une stratégie à 3 arrêts certainement pour l'équipe de pilote. Oui, absolument, surtout vu la qualité de ses gommes. En tout cas, de ce train-là, il va devoir s'arrêter encore 2 fois. En tout cas, beaucoup de choses se sont passées, Pierre. Avec évidemment... Villeneuve
Bon, il y a Demonil en tête, hein, ça vous le savez. Demonil qui a 8 secondes d'avance, tenez-vous bien, avec son Arrows Yamaha, parce que Schumacher a fait le jeu de Hill en bloquant ses poursuivants. Ensuite, c'est Mika Häkkinen, on va le revoir à l'image. Mika Häkkinen, dont la McLaren Mercedes s'est immobilisée au ralenti d'abord, un peu de fumée. Le V10 Mercedes a rendu l'âme dès le 10e tour et le Finlandais disparaît malheureusement. Häkkinen qui occupait la 3e place et qui a donc permis à Jacques Villeneuve de revenir au premier rang. Et là, c'est Villeneuve qui va déborder imparablement Michael Schumacher avant que le pilote allemand ne regagne son stand pour changer de pneumatique. On revient en direct tout de suite avec Hill en tête au 15e passage. 8 secondes d'avance sur Villeneuve. Frentzen 3e à 11 secondes et demie. Coulthard en 4e position à 14 secondes. 5e Johnny Herbert. 6e Jean Alesi à 22 secondes. Trulli est 7e avec la Prost à 23 secondes. Barrichello 8e. Ça veut dire que les pneus Bridgestone se comportent bien, pas seulement sur la rose du leader, mais aussi pour Trulli et Barrichello. Jacques. Et puis il y a les deux Jordan Peugeot qui sont revenus 9e et 10e, Fisichella, Schumacher. Oui, ce qui est intéressant de noter de là maintenant, Pierre, c'est que Frentzen, qui lui est équipé en pneus durs, réalise le meilleur temps au tour. Ça veut dire que les pneus durs sont dans le coup, que Frentzen va peut-être ne faire qu'un seul arrêt, peut-être deux. En tout cas, il est sûr maintenant que Hill et Villeneuve vont effectuer 3 arrêts vraisemblablement. En tout cas, on pense qu'ils vont effectuer 3 arrêts, ce qui veut dire que Frentzen, le choix de Frentzen et aussi des Jordan Peugeot de Fisichella Schumacher est un choix pas mal vu, puisque le pilote allemand de Williams Renault est en position en tout cas de rivaliser avec Villeneuve et Hill qui eux sont en pneus tendres. Pierre et Jacques, justement au sujet des pneus et au sujet des Allemands, avec le technicien américain de Goodyear qui est en train de travailler sur les pneus de Schumacher. You have a lot of blisters on the tires of Schumacher. They are very well. Beaucoup de problèmes sur les pneus de Schumacher. Oui, beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur aujourd'hui. How many pit stops for Schumacher now? I think we can still do 3 pit stops for Frenz. Probablement 3 arrêts. Ils sont détruits les pneus de Schumacher. Il y a des cloques partout. Alors, Pierre, Jacques, il va y avoir un arrêt chez Arrows Yamaha, mais rassurez-vous tout de suite, ce sera Pedro Diniz. Je vous dis ça au cas où vous auriez un petit arrêt cardiaque. Merci Jean-Louis. Diniz d'abord. Alors en tout cas, on peut dire que si les pilotes effectuaient 3 arrêts, il faudrait qu'ils s'arrêtent au 19e tour, au 38e et au 57e. Et s'ils ne feront que 2 arrêts, ça sera 25 et 50e. Donc si ça s'arrête maintenant chez Damon Hill, ça prouve qu'il va faire 3 pit stops. Voire même 4 arrêts. Voilà Diniz qui s'arrête maintenant. Mais les Ferrari par exemple vont peut-être être contraintes de s'arrêter 4 fois. En effet, Irvine s'est arrêté très tôt dans la course, au 6e passage à peine. Et Schumacher au 14e. Schumacher qui est reparti en 12e position avec 35 secondes de retard sur Damon Hill le leader. Là c'est Pedro Diniz. On va voir les deux Arrows. Pedro Diniz qui quitte les stands après son premier ravitaillement. Et puis Damon Hill, le leader. Il perd un peu de terrain sur Villeneuve. Ça va faire un petit bouchon entre lui et Villeneuve. C'est bon pour Damon Hill parce qu'il va y avoir Pedro Diniz à doubler. Voilà. Il peut perdre un peu de temps. Mais on voit que Villeneuve et Frentzen reviennent. Bien sûr, ils vont vite. On va voir aussi, très intéressant de suivre l'évolution des temps de Michael Schumacher au volant de sa voiture. Il tourne en 1.21.3 à l'heure actuelle, qui est un peu moins rapide que Frentzen qui tourne en beaucoup moins rapide. 1.18.8 pour Frentzen qui est l'homme le plus rapide en piste depuis 3 tours. Il va être intéressant de voir le comportement des pneus parce que peut-être qu'ayant changé sa voiture, Schumacher a un problème de réglage sur ses pneus à l'arrière parce qu'on a vu qu'ils étaient très brûlés tout à l'heure. Donc on va voir s'il va encore un peu plus vite tout à l'heure et s'il est obligé de s'arrêter dans 7 ou 8 tours. Une autre information, Pierre et Jacques, les pneus de Pedro Diniz sont sous mes yeux et il n'y a absolument aucune cloque naturellement, tout juste un plat, mais ça c'est Pedro Diniz qui a effectué un petit freinage un peu long. Pas d'inquiétude donc chez Bridgestone. Merci pour le renseignement Jean-Louis. Les deux Arrows Yamaha, les voilà, les voici. Il y a une Tyrrell là dans le dernier grand virage avant la ligne droite des stands. Et puis c'est Verstappen et puis Diniz et Hill qui va bientôt prendre un tour à son équipier. Et puis on aperçoit Villeneuve là-bas au bout de la ligne droite qui est déjà là. Et Frentzen, l'écart se réduit. 5 secondes Pierre, 4 secondes entre Villeneuve et Hill. Frentzen est à 7 secondes et il est en pneu dur. Vous avez raison de souligner, le voilà Frentzen. Il va peut-être s'arrêter une fois de moins que Villeneuve. Ce serait un très beau coup
pour le pilote allemand de l'équipe Williams-Renault qui en a bien besoin, il faut dire. En tout cas, c'est l'homme le plus rapide en tête. Il maintenant a quelques difficultés avec ses pneus, mais je crois que les pneus Bridgestone avaient prévu de faire en pneu tendre en tout cas 3 arrêts, et Damon va s'arrêter très rapidement. Maintenant, on est au 18e tour. A priori, dans un tour, on a fait un petit essai avec Pedro Diniz et on va arrêter maintenant Damon parce qu'il se fait vraiment remonter. Il est temps pour lui de s'arrêter et de repartir. On sait que Villeneuve, vraisemblablement aussi, va s'arrêter 3 fois. Donc, rien n'est perdu pour Damon Hill, au contraire. Et oui, c'est l'alerte. Pardon, Pierre, de vous couper. C'est l'alerte, effectivement. Et on se prépare maintenant à accueillir Damon Hill. Pedro Diniz fait des grands signes, peut-être pour dire à Damon qu'il l'a vu dans son rétroviseur. Alors est-ce qu'il rentre dans ce tour-là, Damon? Non, c'est une fausse alerte. On rentre les pneus à l'intérieur du stand. Ah, vous avez raison, il continue. Damon Hill avec Diniz toujours devant lui. Et puis Villeneuve pas loin derrière. Damon Hill qui prend, voilà. Diniz, il a carrément levé le pied dans la ligne droite pour laisser son leader Damon Hill passer devant. Il est en tête du Grand Prix de Hongrie sur la Rose Yamaha. Qui l'aurait cru? 19e tour, 3 secondes d'avance maintenant sur Villeneuve et sur Frentzen, les deux Williams-Renault qui sont maintenant presque roue dans roue, 2 secondes à peine d'écart entre Villeneuve et Frentzen. Coulthard occupe la 4e place sur la McLaren Mercedes à 13 secondes. Johnny Herbert est 5e à 18 secondes. Jean Alesi très bien revenu en 6e position, mais a déjà près de 30 secondes de leader. Jarno Trulli est juste là derrière Alesi, Trulli et Barrichello. Et puis les deux Jordan Peugeot, un très beau peloton derrière Alesi. Et je vous propose tout de suite de voir si vous avez bien suivi tout ça en jouant avec nous pour la première fois cet après-midi au concours Top Position. 36-15 code TF1 pour gagner le plein de carburant auprès de notre partenaire pendant 1 an. Alors Pierre, maintenant on va arriver au tiers de la course. Au quart de la course, et on va savoir maintenant quelle est à peu près la stratégie employée par les différentes écuries en Goodyear et en Bridgestone, parce que les pilotes qui doivent effectuer 3 arrêts vont certainement être obligés de s'arrêter très rapidement. Alors il va être intéressant de noter tout ça, mais visiblement il n'y a pas beaucoup d'agitation dans les stands, et si ça se trouve il n'y aura que 2 arrêts, Pierre. Pas impossible qu'il n'y ait que 2 arrêts pour les pneus tendres. Ce serait une mauvaise nouvelle pour Schumacher et pour Ferrari. Alors comment expliquer une telle différence de comportement entre les pneus tendres Goodyear sur le châssis Ferrari et puis sur les Williams, sur la Williams de Villeneuve ou sur les McLaren par exemple? Je pense que, en tout cas pour la Ferrari de Michael Schumacher, c'est cet incident ce matin au warm-up qui a détruit sa voiture, qui vous le savez est un peu différente quand même de la voiture qu'il emploie. Elle est d'abord plus légère, elle a un peu des répartitions de masse un peu différentes. Ceci explique peut-être cela, et il est intéressant de noter que si les pneus bullent comme ça, ils ne bullaient pas ce matin ni hier, c'est parce que vraisemblablement le train arrière ne doit pas être réglé tout à fait de la même façon. Ça peut pas s'expliquer autrement. Et puis il fait très chaud. Très chaud aujourd'hui à Budapest, plus de 30 degrés sur la piste. Damon Hill un petit peu gêné maintenant par la Tyrrell de Verstappen. Le trafic, c'est un autre paramètre à gérer sur ce circuit du Hungaroring. Oui, et puis on a moins de facilité après 20 tours, les pneus sont un peu plus usés, il est moins d'adhérence, il est plus difficile de dépasser, comme vous avez pu le voir en début de course, les dépassements de Damon et des autres pilotes sur leurs rivaux. Mais c'est un peu plus dur. Alors peut-être ici il faut que Verstappen y mette un peu du sien. Voilà qui est fait. Oui. Voilà qui est fait. Damon Hill, 21 tours couverts. 2 secondes et 7 dixièmes d'avance sur Jacques Villeneuve. 3e Heinz Harald Frentzen à 4 secondes 7. Et puis Coulthard pointe au 4e rang sur la McLaren Mercedes à 12 secondes 6. Johnny Herbert 5e à 19 secondes. Belle course de la Sauber parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes aux essais, notamment avec les pneumatiques, avec l'adhérence. Et là, Johnny se débrouille plutôt bien. Et puis un peloton compact, pas moins de 7 voitures, roue dans roue. Ah oui. Alesi, Trulli, Barrichello, Fisichella, Ralf Schumacher, Nakano et même Michael Schumacher maintenant qui a rejoint ce peloton sur la Ferrari. 8 voitures, roue dans roue, mais à plus de 30 secondes de l'homme de tête. Oui, on pourrait penser que ces 8 voitures ne vont effectuer qu'un seul arrêt, peut-être, puisqu'elles tournent
3 secondes à peu près, 2 secondes et 3 secondes moins vite que les voitures de tête, que Michael Schumacher derrière est 2 secondes plus vite que ses pilotes. Alors on pourrait penser que ce petit groupe de voitures se retrouvera peut-être pas mal placé à la fin de la course. Ils vont peut-être effectuer qu'un seul arrêt parce que c'est étonnant de les voir si peu compétitives. En tout cas, on va s'arrêter chez Williams tout de suite. Ah, voyez. Jacques Villeneuve apparemment. Ouais. Bon, la stratégie des 3 arrêts, 21, 42, 66 paraît logique. Ouais. Et puis dans le peloton, il y a pas mal de pilotes en pneus durs, notamment les 2 Jordan Peugeot. Et Damon Hill vient de réaliser une 19,744, qui est un très joli temps parce que ses pneus ont 22 tours. Et si Damon Hill ne s'arrêtait que 2 fois, ça serait peut-être possible, alors ça serait formidable. Et l'écart se creuse à nouveau parce que c'est Villeneuve qui a été gêné par Verstappen cette fois. Plus de 5 secondes d'avantage maintenant pour Damon Hill. Regardez ce peloton dont je vous parlais avec Jean Alesi. Et puis Trulli. Il est où Trulli? Il y a une Jordan Peugeot qui est passée devant. Il y a Michael Schumacher qui a opéré la jonction. Trulli est 6e maintenant. Barrichello 7e. Fisichella 8e. Alesi est rétrogradé. Et là c'est Ralf Schumacher qui passe Jean Alesi. Jean Alesi en difficulté maintenant, talonné par Nakano et par Michael Schumacher. Et on se prépare cette fois pour de bon chez Arrows Yamaha pour le changement de pneu, le ravitaillement de Damon Hill. Les Benetton sont complètement à la dérive. Jean Alesi en difficulté, Gerhard Berger est encore plus loin. Alesi hors piste carrément. Schumacher qui attaque maintenant Nakano. Et non, il passe pas. Pas évident de doubler sur ce circuit, monsieur Schumacher. Et ça va pas être évident pour lui de revenir se placer en ordre utile pour marquer des gros points au classement du championnat du monde. On revoit la sortie de Alesi. Un peu large. Ça veut dire quoi? Plus de grippe du tout, ouais, Jacques, plus d'adhérence? Plus d'adhérence sur sa voiture. Il était très embêté avec les réglages de sa voiture ce matin au warm-up. Et regardez, il avait raison, la voiture est difficile à conduire. Les pneus doivent être à peu près morts, un peu comme Schumacher tout à l'heure. Il va falloir qu'il s'arrête au stand pour ravitailler. En tout cas, on voit Nakano rivaliser avec Michael Schumacher, c'est rare, et il a du mal à revenir, Michael. Et Berger est encore plus mal qu'Alesi. Il est 14e, Gerhard Berger, le vainqueur du Grand Prix d'Allemagne. 14e à 1 minute 10 du leader. Il est même derrière les 2 Ferrari de Schumacher et Irvine qui se sont déjà arrêtés. 23 tours. Damon Hill en 1.20.0. Villeneuve 1.20.6. Frenzen 1.20.9. Coulthard 1.20 et 7 dixièmes. Tout ça se tient d'assez près, mais Damon Hill maintient une cadence élevée en tête de la course. Oui, c'est sûr maintenant 2 ravitaillements pour Damon Hill parce que 23e, 24e tour. Je vous disais tout à l'heure 25, 50, donc 77 tours, 77 tours à couvrir, donc vraisemblablement et sûrement maintenant 2 ravitaillements pour Damon Hill, 2 ravitaillements pour Villeneuve et peut-être alors un seul pour Frenzen. C'est lui qui ferait la bonne affaire s'il ne s'arrêtait qu'une fois parce qu'il voilà, Villeneuve s'arrête au stand. Villeneuve est chez vous, Marc Minardi chez Williams. Il vient d'entrer dans l'allée des stands, effectivement, Jacques Villeneuve. Les couvertures chauffantes ont été ôtées. Le voici, Jacques, très prudent avec cette poussière. Il faut y aller doucement et freiner assez loin et prudemment pour ne pas percuter ses mécanos. On regarde un jeune œil sur les pneus, ça a l'air d'aller. En même temps, je crois que Coulthard est rentré au stand. L'arrêt de Jacques, 10, 11 secondes. Coulthard est au stand, il repart sans problème, Jacques. Ça veut dire beaucoup d'essence pour Villeneuve, ça veut dire 2 arrêts seulement. David Coulthard avec la McLaren, 7 secondes 3. Alors peut-être qu'on a été particulièrement lent chez Williams. C'est eu un problème, ils ont été lents parce que regardez, il va repartir, voilà, ça va très bien. Il part devant Trulli. Devant Trulli, c'est bien. Barrichello, Fisichella, Ralf Schumacher, Nakano qui fait une belle course encore. Et puis Michael. Damon Hill qui va bientôt rentrer. J'ai compris le signe des gens qui ont les écouteurs sur les oreilles ici. C'est donc le ravitaillement dans quelques secondes du leader de ce Grand Prix de Hongrie, Pierre-Jacques. Ça va s'embouteiller dans les stands parce que je crois que nombreux pilotes vont s'arrêter maintenant. On est au 24e tour, 25e bientôt. Il va falloir s'arrêter. Voilà Damon, il était sur les talons de Berger, figurez-vous, prêt à prendre un tour à la Benetton. Berger qui gagnait le Grand Prix il y a 15 jours. Alors Jacques, c'est ça qui est magnifique dans cette Formule 1 de la saison 97, c'est que le premier d'aujourd'hui sera peut-être dernier demain. On ne souhaite pas à Damon parce qu'il était dernier hier. Oui, mais alors il va peut-être être produit aujourd'hui. Mais en tout cas, on a vu les pieds de Damon, ils sont impeccables. Il n'y a pas de il n'y a rien du tout. Il est chez vous, Jean-Louis. Oui, plein d'essence naturellement. On surveille le chrono. Et il repart avec des gommes neuves. Et on va essayer peut-être de le voir. Les gommes qui ont été
démontée de cette voiture. En tout cas, je les vois arriver d'ici. Eh bien oui, elles sont pas neuves, bien entendu, vous l'imaginez, mais absolument pas la moindre cloque. Une usure normale et régulière. Il repart en deuxième position, Damon Hill, en pneu neuf devant Johnny Herbert qui est troisième, juste derrière lui avec la Sauber, mais qui ne s'est pas encore arrêté. L'homme de tête s'appelle Heinz-Harald Frentzen avec la Williams Renault qui ne s'arrêtera peut-être qu'une seule Voici fois. Ralph qui rentre également. Oui. Ralph Schumacher en même temps que Barrichello d'ailleurs chez Jordan. Alors ça fait du monde dans les stands, vous l'aviez dit, Jacques Lafitte. Oui. Et je peux vous dire que Heinz-Harald Frentzen vient de réaliser encore le meilleur tour avec ses pneus durs. Et si la stratégie de Williams c'est de ne faire qu'un seul arrêt pour Frentzen, ce qui paraît vraisemblable, je peux vous dire que Frentzen va être très très bien placé à l'arrivée. Oui. Malheureusement pour Damon Hill. Mais ça va être difficile. Berger est au stand également. Berger. Effectivement, beaucoup de monde dans les stands. Barrichello et Ralph Schumacher sont repartis. Jean Alesi repart, le pauvre, il était complètement à l'agonie. Oui, c'était Alesi et pas Berger. Là, on vient de voir passer Frentzen en tête. Alesi repart à un tour. Frentzen, le voilà. Il a tourné en 1:18.3. Record du tour actuellement. Il vient de tourner en 1:18.6. C'est-à-dire que sur une piste dégagée, eh bien, il tourne 2 à 3 secondes plus vite que ses concurrents. On pouvait penser qu'avec des pneus durs, ils iraient en s'améliorant. On s'en était aperçu sur les courses précédentes. Mais il fallait tenter le pari. Et Frentzen a fait ce pari parce qu'il savait qu'avec des pneus tendres, sa voiture réglée comme il la règle était beaucoup trop survireuse. Et il a préféré. Et je crois que c'est un bon choix pour lui aujourd'hui. Regardez. Johnny Herbert qui était troisième et qui s'arrête à son tour. Chez Sauber, 7 secondes 3, un bon ravitaillement. Alors Jacques, moi il y a une petite chose qui m'inquiète, que je comprends pas, c'est que Frentzen n'a pas l'air décidé à s'arrêter. Il ne ferait peut-être qu'un seul ravitaillement. On va voir ça tout de suite chez Williams Renault si on ne ferait pas. Alors que là il est gêné, Frentzen, il est gêné par Alesi ou par Berger. Une des deux Benetton, c'est Berger. C'est Berger qui n'a pas encore changé de pneumatique et qui gêne considérablement la progression du leader Heinz-Harald Frentzen. Voilà, il rentre au stand, Berger, et même s'il n'était pas rentré, je me demande si Frentzen n'aurait pas continué à prendre la voie de décélération. Allez, mais Frentzen a perdu une belle poignée de secondes dans ce tour derrière Berger. Ce que je voulais vous demander, Jacques, c'est Frentzen semble parti en pneu dur, effectivement, il va très bien. Peut-être ne s'arrêtera-t-il qu'une seule fois, alors que les Jordan Peugeot, également chaussés de gomme dure, ont déjà ravitaillé. Oui, Pierre, ça c'est les informations que l'on vous donne ne sont pas toujours très très bonnes parce que personne ne donne d'informations dans les paddocks. On nous a dit que Jordan était en pneu dur. Vraisemblablement, ils sont peut-être aussi en pneu tendre. Mais ça paraît... Ils étaient en 7e ligne sur la grille de départ. Donc ça semble confirmer qu'ils avaient fait un choix plus conservateur et moins performant en qualification. Mais Frentzen va peut-être s'arrêter, parce que là, il a roulé vite. Je ne pense pas qu'il va s'arrêter. Et vous êtes devant, Pierre? Mais chez Williams, ils ont l'air de se préparer, les mécanos. Voilà. Ça y est, on est en train de se préparer chez Williams alors que Nakano rentre. Oui, il y a 19 secondes entre Frentzen et Damon Hill. Damon Hill peut reprendre la tête du Grand Prix lors de l'arrêt de Frentzen. Il va reprendre la piste devant lui parce qu'il tourne en 1:20 contre 1:22 ce dernier tour à Frentzen. Frentzen gêné par Berger. Gêné par Berger, évidemment. Bon arrêt pour Nakano et les mécaniciens de l'écurie Prost Grand Prix. Nakano qui réussit une très belle course. Il occupe la 7e place pour l'instant. Frentzen qui a beaucoup à jouer dans ce Grand Prix de Hongrie. Il a abandonné lors des 2 dernières épreuves. Dans le premier tour, c'était à Silverstone. Et puis chez lui à Hockenheim, il en a gros sur la patate, si vous me permettez l'expression. Et Sarah Frentzen, vous l'avez entendu tout à l'heure dans F1 à la 1. Et il est prêt encore à se battre, à croire en ses chances jusqu'au bout. Là, une grosse problème. fumée. Ah là là. Certainement un problème pour la voiture de Frentzen. Des flammes qui ont jailli des échappements du V10 Renault. Et malheureusement, les caméras ne nous montrent plus le leader de la course, Heinz-Harald Frentzen. Il y a un problème, ça fume beaucoup. Qui semble en difficulté. Alors une fuite soudaine peut-être, Jacques, parce que... Oui, à l'échappement comme ça, cette grosse flamme. Ça s'est enflammé très soudainement. On a vu de la fumée juste quand on a repris l'image. Voilà, c'est fini, il a un problème. À chaque décélération. Oui, il y a un problème avec son moteur. L'essence ne doit pas se consommer un soupape, un piston, je ne sais pas. Et l'essence qui est en trop dans le moteur, vous l'avez ressortir par les échappements avec ces grosses flammes. C'est terriblement dangereux. Oui. Et on aimerait bien voir, là c'est peut-être un drapeau noir pour Frentzen. Non, c'est un commissaire qui fait ramasser quelque chose sur la piste. Qui fait ramasser un débris sur la piste. Frentzen
Et qu'est-ce qu'on lui dit à la radio? On lui dit rentre au stand. Ouais, exactement. C'était prévu, mais qu'est-ce que se passe-t-il, Marc? On voit ça. On le fait rentrer effectivement au stand, Frentzen. On va voir s'il va pouvoir repartir. En tout cas, inquiétude du côté de son ingénieur moteur, Fabrice Lhomme, qui discute beaucoup avec Jean-François Robin et Denis Chevrier. Alors, on essaie le ravitaillement quand même. On met de l'essence. On fait signe quand même au mécano de se pousser. Patrick Head est venu derrière la voiture. Il fait le tour de la voiture. Il vérifie. C'est lui qui va donner l'ordre ou pas de repartir. Qu'est-ce qu'il fait? Pour l'instant, il prend pas beaucoup de régime. Frentzen. On a changé les pneus et on coupe. Apparemment, on va couper. Oui, moteur coupé. Moteur coupé, c'est fini. Cargaden a donné l'ordre avec le visa de Patrick Head. C'est fini pour mesure de sécurité, bien sûr. Il vaut mieux arrêter Frentzen. Regardez-moi ça. C'est un feu de joie. Alors là, vous savez, c'est quelque chose qui a cassé dans le moteur. Non, c'est évident. C'est une pièce mécanique qui a cassé dans le moteur qui provoque ceci. Pauvre Frentzen, en tête du Grand Prix. Il avait fait le bon choix des pneus durs et le malheureux, regardez, il jette son volant de rage, de dépit. Il sort de son cockpit, marqué par une poisse noire. Heinz-Harald Frentzen dans sa première saison chez Williams Renault. Alors que Damon Hill, l'homme qui l'a remplacé précisément dans l'écurie championne du monde, eh bien Damon Hill caracole maintenant en tête du Grand Prix de Hongrie sur son Arose Yamaha avec 10 secondes d'avance sur Jacques Villeneuve. On revoit ici une image. C'est Frentzen dans la ligne droite des stands. Peut-être, vous voyez cette petite pièce mécanique qui est sortie, peut-être une pièce moteur, je ne le souhaite pas, ou un bout d'échappement, ou quelque chose. C'est pourquoi tout à l'heure le commissaire avait été ramasser la pièce. Voilà, tout à fait. Au passage d'ailleurs, je salue les commissaires de piste de ce Grand Prix d'Hongrie. Il y a beaucoup de commissaires français. Oui, il y a une dizaine de commissaires français qui sont là pour les drapeaux bleus en particulier. Voilà, les commissaires français qui nous viennent de Magny-Cours, du circuit Paul Ricard ou encore du Mans. 30 tours couverts. Damon Hill en tête. Devant Villeneuve, Coulthard, Michael Schumacher. On fait le point tout de suite après les ravitaillements. Dans un instant après une nouvelle pause. À tout de suite. Retour à Budapest dans le 32e des 77 tours du Grand Prix de Hongrie de Formule 1. 11e manche du championnat du monde 1997 avec une surprise absolument incroyable. Damon Hill, le champion du monde en titre sur sa modeste Arose Yamaha. Modeste jusqu'aujourd'hui. Eh bien Damon Hill occupe la tête du Grand Prix à la régulière avec une douzaine de secondes d'avance sur ces deux hommes. Jacques Villeneuve sur la Williams Renault et David Coulthard dont la McLaren Mercedes occupe une très solide 3e place. Et puis pas loin derrière, la voiture rouge, la Ferrari, c'est Michael Schumacher qui est revenu en 4e position, pas très loin, à 14-15 secondes de Damon Hill. Michael Schumacher qui limite les dégâts mais qui va devoir s'arrêter dans pas longtemps, Jacques. Oui, il va s'arrêter, mais en tout cas ça prouve que les pneumatiques de son premier train de pneus n'étaient pas très bons. Ça arrive quelquefois dans le choix des pneus. Vous savez que les pilotes peuvent utiliser beaucoup de pneus pendant les essais et suivant les rodages pendant ces essais, les pneus fonctionnent plus ou moins bien. C'est arrivé souvent. Et Michael Schumacher, visiblement, maintenant ses pneus marchent très bien puisqu'il tourne très vite. Il revient même sur Coulthard et Villeneuve. Ça veut dire que la voiture est en pleine forme. Donc les petites inquiétudes qu'on avait sur le comportement de sa voiture et sur les réglages, elles seront maintenant dissipées puisque Michael Schumacher suit très confortablement. Il tourne en 1.20. Il vient de tourner en 1.23, mais il vient de doubler une voiture et il est largement en tête. Il a un peu largué Villeneuve dans les 3 derniers tours. Alors c'est intéressant aussi de le noter. Vous voyez, ils font jeu égal. 1.21.7 pour Hill, 1.21.9 pour Villeneuve, 1.22.1 pour Coulthard et Schumacher va s'arrêter au stand. Il rentre. Il vient de tourner en 1.20.6. Le voilà. Michael Schumacher avec la Ferrari, il était 4e et il s'arrête. Et regardons ses pneus. 2e arrêt. Ils sont impeccables les pneus, vous avez vu. Il va devoir s'arrêter 3 fois quand ses concurrents directs ne s'arrêteront qu'à 2 reprises. Schumacher 7 secondes, peu d'essence comme d'habitude chez Ferrari. Espérons que son 3e train sera du niveau du 2e et pas aussi inconstant que le premier. Vous avez vu qu'on avait oublié de lui nettoyer sa visière, mais le ravitaillement était très rapide. Ouais, voilà, il le fait lui-même. Là nous sommes avec David Coulthard dans le cockpit de la McLaren Mercedes sur les talons de la Williams Renault de Jacques Villeneuve. 2e et 3e de ce Grand Prix de Hongrie.
77 tours à couvrir, nous ne sommes pas encore à mi-course. C'est une très longue épreuve, une des plus longues du championnat avec le Grand Prix de Monaco. Johnny Herbert est maintenant 4e après l'arrêt de Schumacher. Schumacher qui est reparti quand même en 5e position devant l'autre Ferrari, Eddie Irvine. 7e, Giancarlo Fisichella sur la Jordan Peugeot, il est à 37 secondes juste derrière les Ferrari. Shinji Nakano occupe la 8e place devant son équipier Jarno Trulli. Excusez du peu, il a bien profité de son ravitaillement Nakano pour prendre l'avantage sur Trulli. Les deux Prost, Mugen Honda au 8e et 9e rang. Et puis Ralf Schumacher sur l'autre Jordan Peugeot occupe la 10e place mais à 51 secondes de la voiture de tête. Jean Alesi est 11e à plus d'une minute. Alors Jacques Lafitte entre la Rose Yamaha de Damon Hill et ses pneus Bridgestone. Et puis nous avons Villeneuve, Williams Renault en Goodyear, David Coulthard, McLaren, Mercedes en Goodyear. Et puis l'inconnu que consiste Michael Schumacher avec ses 3 arrêts, ça peut nous faire encore une fin de course extrêmement disputée. Pierre, vous savez qu'ici la course est très rude pour les pilotes, très rude pour les mécaniques, très rude pour les pneumatiques. Ça veut dire qu'on est à peine à mi-course et que évidemment on est à mi-course maintenant. Il va se passer beaucoup de choses encore pendant ce Grand Prix. Il faut rester avec nous parce que c'est passionnant. Et puis je peux vous dire que voir Damon Hill en tête, c'est une grande satisfaction pour tout le monde. On est heureux pour lui et il est en train de faire une course fantastique parce que Villeneuve derrière, le peloton de chasse, c'est quand même pas n'importe qui. Villeneuve, Coulthard, Herbert, tout le monde est largué. On ne revient pas sur Damon Hill. J'espère que la fiabilité de la roue qui était un peu, la TWRO qui était un peu délicate ces derniers temps, que le moteur et que la voiture va rester en bonne position et qu'il n'y aura pas trop de problème pour ce pauvre Damon Hill qui fait une course fantastique. On va voir si vous n'êtes pas trop largué avec notre deuxième signal du concours. Top position pour jouer avec nous. 36-15 de TF1, vous nous donnez le tiercé dans l'ordre pour gagner le plein de carburant chez notre partenaire et des vidanges gratuites. David Coulthard et Jacques Villeneuve au coude à coude. Vous le constatez, relativement peu d'écart. Un peu mieux pour Villeneuve un tour, un peu mieux pour Coulthard de l'autre. Alors que là c'est Irvine qui rentre. Est-ce un arrêt prévu? Non, je ne pense pas. Les mécaniciens sont prêts. Si, Irvine est également dans une stratégie à 3 arrêts. Plus que ça. Oui, il s'était arrêté déjà même. C'est la deuxième fois, donc c'est une stratégie de 4 arrêts. 4 arrêts pour Irvine, c'est vrai Jacques, vous avez raison. Irvine qui va plonger dans les profondeurs du classement. Alors que Schumacher a bien limité les dégâts puisqu'il occupe la 5e place après son ravitaillement. Schumacher à 34 secondes de Damon Hill. En fait 10 secondes derrière Herbert qui lui est à 12 secondes derrière Coulthard et Villeneuve, donc c'est pas encore perdu pour Schumacher. En tout cas Michael Schumacher est en position de marquer des points. On sait qu'il va encore s'arrêter une fois, mais ses rivaux aussi, donc la course n'est pas encore jouée pour les 5 premiers, les 6 premiers. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Damon Hill aime bien cette piste. Il a gagné là son premier Grand Prix. Il est à l'aise. Il est à l'aise sur cette piste. Il a toujours fait des très belles courses au Hungaroring, donc très très bonne chance pour lui aussi. C'était en 93, en effet, que Damon Hill remporta sa première victoire en Formule 1 ici sur le Hungaroring de Budapest. Villeneuve, Coulthard, toujours roue dans roue. Alors que Heinz Harald Frentzen est sorti du camion Williams. Là-bas, il répond aux questions de nos confrères de RTL. Marc Minari est prêt à bondir. Oui, c'est la tradition. Les Allemands répondent toujours aux pilotes, aux télévisions allemandes. Et ensuite, il va s'adresser à nous, Heinz Harald. Mais c'est la bagarre. Voilà, quand vous êtes prêt, Marc, nous sommes tendus à vos lèvres. Alors, les abandons, Frentzen, Barrichello qui a disparu aussi. Oui, avec un problème de moteur, malheureusement. Barrichello qui était un des bons outsiders du clan Bridgestone et qui laisse maintenant les deux Prost de Nakano et Trulli en découdre du côté de la 7e et de la 8e place. Alors que nous sommes à la mi-course, c'est plutôt positif. On va peut-être retrouver les Prost dans les points à l'arrivée de ce Grand Prix. Pour l'instant, dans les points, vous avez les 6 premiers qui s'affichent dans le bas de votre écran. Hill, Villeneuve, Coulthard, Herbert, Schumacher, Fisichella. Et puis les voilà, Nakano, Trulli, Ralf Schumacher en 9e position. Pas très loin. Allez, on essaye avec notre ami Frentzen bientôt. Si on arrive à survivre. Allez-y, jouez des coudes, Marc. Et puis, quand on entendra Frentzen en anglais, le malheureux Frentzen
qui a abandonné alors qu'il menait la course, qu'il avait effectué un bon choix de pneus, les pneus durs, et qu'il était peut-être en mesure de remporter ici sa deuxième victoire en F1. Toujours pas de Frentzen. Non, ça ne saurait tarder, ça ne saurait tarder. Je joue des coudes, rassurez-vous. Allez, il arrive. Non. Je vais prendre des cours de catch. À l'image, on a Coulthard qui revient très fort sur Villeneuve. Regardez les images, il est très très près. Ok, on y va. Villeneuve est gêné dans le trafic. So Heinz, what happened to you? Qu'est-ce qui est arrivé, Heinz? Well, fuel tank connector was broken. Eh bien, la connexion du réservoir d'essence s'est rompue. Et il y a eu une fuite. J'ai senti quelque chose d'étrange. J'ai vu de la lumière dans les rétroviseurs. Mais j'ai pas pu comprendre ce qui se passait. Il y avait des flammes qui sortaient des échappements. Quelle malchance, vous étiez en tête de la course. Oui, je dois. Rien à faire, je dois supporter ça et attendre la prochaine course. Last word, your strategy and what is the strategy of Jacques today? Quelle était votre stratégie et celle de Jacques aujourd'hui? Jack was on a similar strategy on 2 stops. Oui, Jacques en 2 arrêts comme moi. J'avais juste des pneus durs. C'était pas mal. Je pouvais attaquer très fort jusqu'au bout. J'étais donc très confiant d'être sur le podium. Surprising Damon, isn't he? Surprise, hein, la performance de Damon. Ouais, grosse surprise. Merci Marc Minardi, merci Harald Frentzen, le héros malheureux de ce Grand Prix de Hongrie. Alors Pierre, on se retrouve avec Damon Hill en tête qui tourne toujours beaucoup plus vite que ses adversaires les plus directs. 1.21 contre 1.21.9 à Villeneuve et 1.21.9 à Coulthard, qui sont eux roue dans roue. Villeneuve, on a l'impression que Villeneuve éprouve quelques difficultés au freinage. On voit la voiture de David Coulthard revenir très fort sur lui. Ils ont peut-être un petit problème. été un peu gênés par le trafic aussi. Oui, mais quand alors même. Que Damon taille la route. Il a maintenant 15 secondes d'avance, Damon Hill, sur ses poursuivants. Les voilà au bout de la ligne droite. Vous voyez Villeneuve et Coulthard derrière Jean Alesi. Non, c'est Berger. Voilà, Villeneuve, Coulthard. Ils ont dû passer la Tyrrell qui est derrière eux. Mais effectivement, la McLaren Mercedes semble un peu plus performante que la Williams-Renault. Et Coulthard se rapproche dans la partie sinueuse, dans les freinages. Mais doublé sur le Hungaroring, c'est une autre histoire. Ça va peut-être se jouer dans les stands, cette affaire. En tout cas, certainement pour Villeneuve et Coulthard, je ne vois pas Coulthard doubler à moins d'un problème. Là, c'est Michael Schumacher aux prises avec Giancarlo Fisichella. C'est la bataille pour la 5e place. Herbert est toujours 4e entre ces deux duos. Villeneuve, Coulthard d'une part, qui sont 2e et 3e. Herbert pointe en 4e position à 32 secondes. Et puis un autre duo, Michael Schumacher, Giancarlo Fisichella, 5e et 6e, à 37 secondes du leader. Alors aussi, on aperçoit Nakano en 7e position, Trulli en 8e, et Trulli qui a beaucoup de mal avec sa voiture. Il est beaucoup moins rapide que Nakano. Moins rapide que Nakano. Il est à 12 secondes maintenant de Nakano, alors qu'il y a quelques temps, il était vraiment très près de lui. C'est-à-dire qu'il a de gros problèmes, de gros soucis de réglage de sa voiture. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, avec les pneus, la tenue des pneus Bridgestone, ça aurait été formidable. On retrouve Marc Minardi avec des explications peut-être sur l'abandon de Frentzen. Exactement, des explications que va nous fournir Fabrice Lhomme, qui est le jeune ingénieur moteur de Heinz-Harald Frentzen. Qu'est-ce qui s'est passé, Fabrice, exactement? À première vue, c'était un coupling de ravitaillement qui est parti, donc il n'y avait plus l'embout et l'essence partie du réservoir. C'est les flammes qu'on a vues. C'est-à-dire que le moteur lui-même n'est pas coupable, je dirais. C'est un petit détail, une petite pièce qui provoque cet abandon. Ah oui, c'est pas du tout le moteur. C'est de pouvoir remettre de l'essence dans le réservoir. Il y a un bouchon, ce bouchon est parti. Et l'essence partait du réservoir et on pouvait même plus ravitailler. C'était foutu. Alors on vous voyait derrière avec Denis Chevrier sur vos baies d'ordinateur. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Qu'est-ce que vous voyiez? Qu'est-ce que vous vous disiez? On a vu des flammes, on s'est dit qu'est-ce qui se passe. Nous, on a les acquisitions autour en retard, donc on n'a pas su ce qui se passait réellement, donc on se posait des questions. On tirait des plans sur la comète, mais on ne savait pas exactement ce qui se passait. Un dernier mot du côté de Villeneuve, vous avez jeté un œil, ça se passe bien? Ça se passe bien, mais ça se passe beaucoup moins bien que ça aurait dû se passer avec Frentzen, vu qu'il n'avait pas les mêmes pneus. Et les pneus tendres ont l'air d'être très difficiles à tenir sur cette piste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Villeneuve va s'arrêter 3 fois?
Ah, ça, je ne sais pas, c'est pas ce qui est prévu en théorie. Oh, parce que Frentzen nous a dit on va surveiller. Merci beaucoup, Fabrice. Principe 2 arrêts, merci Marc. Alors qu'on a vu une image aérienne de la bagarre entre Schumacher et Fisichella, Michael Schumacher qui est à nouveau en difficulté. Jacques Lafitte, peut-être que ce troisième train de pneus n'est pas aussi performant qu'espéré. Oui, il tourne une seconde moins vite que Herbert, Coulthard et Villeneuve. Ça veut dire effectivement qu'avec les mêmes pneus tendres, il est en difficulté avec sa voiture. Fisichella d'ailleurs en profite. On sait qu'il a des pneus durs, il tourne un peu plus vite que lui et il pourrait le passer très rapidement. Alors Villeneuve vient tourner en 1.20.8. Il reprend un tout petit peu d'air par rapport à Coulthard. Ils sont toujours derrière la Benetton de Berger. Curieusement, Berger qui ferme quasiment la marche. Il est 14e devant les Tyrrell de Verstappen et Salo. Gerhardt. Oui, Gerhardt qui est en train de tourner assez vite. Il est en 1.21.3. Alors que là, on retrouve Schumacher et Fisichella. Fisichella beaucoup plus rapide que Schumacher. Fisichella en pneu dur, Schumacher en pneu tendre. Le problème pour l'Italien, c'est de trouver l'ouverture. Oui. Et puis, c'est le problème de ne pas faire de faute. Regardez, comme la voiture de Schumacher roule dans la courbe. C'est assez impressionnant. Et c'est certainement un problème encore avec ses pneumatiques. Et on a beau regarder, j'essaye de voir, comme vous Pierre, si les pneus sont abîmés. Mais regardez, la difficulté de Schumacher. Oui, il doit avoir des problèmes encore. Problème d'adhérence, problème de traction, de motricité à la sortie des virages, mais là on passe pas là qu'on double. Non, il y a Nannini qui a essayé il y a quelques années, ça passait pas. Et Fisichella pourrait peut-être nous la jouer façon Nannini, hein. Oui, on ne serait pas étonné autre mesure. Il a une belle carte à jouer aussi ici, Fisichella. On sait qu'il va encore s'arrêter une autre fois, mais les concurrents qui sont devant lui aussi. Donc il a une belle carte à jouer pour son équipe et pour Jordan et Peugeot. Donc j'espère qu'il va être raisonnable et pas s'exciter. Regardez. Il faut pas regarder la saleté autour de la piste. Il va perdre du temps. Il va quand même pas se mettre à dos toute la famille Schumacher. Il est déjà pas au mieux avec le petit. Non, mais regardez la difficulté dans la courbe. Il souvire un peu parce qu'il a pris de la poussière sur ses pneus. Alors peut-être ici, il est un peu loin. Peut-être là, il va tenter. Regardez. Il va. Ouais, Schumacher ne lui fait pas de cadeau. Regardez. Attention, et voilà l'imbécilité. Enfin bref, j'espère qu'il va pouvoir repartir. On le pressentait. Il a calé ou il repart. En tout cas, Fisichella, effectivement, c'est bien, ça illustre bien ce que vous expliquiez, Jacques. Ces pneumatiques ont ramassé des déchets de gomme usagés dans le virage précédent lors de son attaque précédente sur Schumacher. Et là, il a été vraiment. Oui, puis en plus, il va se mettre complètement à l'intérieur. La piste est sale là aussi. La voiture est complètement déséquilibrée. Il avait le temps, c'est dommage. Piégé comme un débutant. Ah ouais, mais c'est pas bien. Giancarlo Fisichella. C'est pas bien. Une belle occasion perdue pour Jordan Peugeot. Il y a encore Ralf Schumacher qui est là en 7e position. Et figurez-vous que Nakano, avec la Prost, profite de cet incident pour pointer le museau de sa voiture bleue à la 6e place. Oui, formidable. Très heureux pour Nakano. Et je suis très déçu pour Jordan et Peugeot parce que la voiture qui avait beaucoup de difficultés pendant ce week-end, là, Fisichella pouvait faire un très bon résultat pour l'équipe, marquer des points. Vous savez que c'est important. Il y a une petite rivalité entre Jordan Peugeot et Prost Mugen Honda pour l'attribution de la 5e place du championnat des constructeurs. Prost avait 2 points d'avance, je crois. Là maintenant, si Nakano ou Trulli venaient à marquer des points, Ralf Schumacher n'est pas loin, mais regardez. Ah ouais, puis là, franchement, aucune chance de passer, un blocage de roue. Michael Schumacher n'est pas très sympa. Hein. Remarque, vous me direz. Il n'y a pas de cadeau à faire. Il n'y a pas de cadeau à faire et en plus on ne se parle plus entre Fisichella et Schumacher. Et puis même l'erreur de Fisichella, c'est d'avoir essayé de passer Schumacher auparavant où c'était inutile. C'est là qu'il a encrassé ses gommes. Voilà. Et s'il avait suivi Schumacher jusqu'à ce virage-ci sans mettre cette pneumatique en difficulté, il aurait vraisemblablement pris l'avantage. Vous l'avez vu avant à la sortie de la courbe, avant la ligne droite, il était un peu large parce qu'il avait sali ses pneus, donc il n'a pas pu être assez près et sortir avec suffisamment de puissance. Mais sinon, il n'aurait fait qu'une bouchée de Schumacher. Il serait passé à côté de lui peut-être 50 mètres avant et Schumacher n'aurait pas résisté. Alors que là, au contraire, il manquait de grippe, d'adhérence et il a malgré tout tenté une manœuvre un peu suicidaire dans la mesure où il a tout de suite compris que Schumacher fermait la porte. Tant pis pour Fisichella, dommage pour Jordan Peugeot. Damon Hill, 21 secondes d'avance maintenant sur le duo Villeneuve-Coulthard, toujours au coude à coude pour la 2e place. 44 tours couverts, nous sommes bien installés dans la 2e moitié du Grand Prix, quasiment aux 2 tiers de la distance. Donc bientôt
Les seconds ravitaillements des hommes de tête. Michael Schumacher occupe la 5e place, mais à 48 secondes. Ouais. Johnny Herbert est toujours là, esselé entre Villeneuve, Coulthard et Schumacher. Bonne nouvelle pour Nakano qui tourne comme les hommes de tête, c'est-à-dire en 1,21,5. Ça veut dire que la voiture, le jeune pilote japonais progresse de course en course. Regardez, le dépassement aussi très tangent d'Emonil. Sympa Jean Alési, de s'être vraiment arrêté pour Desmond. Il a été sympa, il a même surpris un peu Damon. Il l'a vu dans les rétros et Damon a été surpris. Damon a été surpris, enfin ça s'est bien passé heureusement pour Damon. Et je dis donc que Nakano fait une très belle course, il tourne aussi vite que Villeneuve et que Coulthard. Bon, on sait qu'il est équipé en pneus Bridgestone qui ont l'air très brillants en tout cas sur cette piste aujourd'hui. Et tant mieux pour nous et pour l'équipe Prost Honda et pour le jeune pilote japonais, parce que je pense qu'il est capable, il est à 1 seconde à peine de Michael Schumacher, il est à 11 secondes de Herbert, et si ça continue comme ça, Herbert qui tourne en 1,22,7, c'est-à-dire 1 seconde moins vite que Nakano, ça permettrait au jeune pilote japonais à Prost Mugen Honda de revenir dans les points et d'être beaucoup mieux placé qu'on aurait pu le croire au départ. Diniz dans les stands, deuxième vague de ravitaillement, vous aviez raison Pierre. Alors que là c'est une Tyrrell qui s'écarte, c'est Mika Salo pour laisser passer Villeneuve et Hakkinen. Curieusement toujours la Benetton Berger. Et Berger qui a une bonne cadence depuis. Berger qui tourne dans les mêmes temps que les hommes de tête. Alors incroyable, alors que Berger était complètement à la dérive en début de course. Je pense que vous savez les problèmes de pneumatique que l'on évoquait, c'est certainement d'un train de pneus à l'autre, des différences énormes. Des différences énormes d'un train de pneus à l'autre. Schumacher en a été victime, allez-y certainement aussi. Ce qui n'est pas le cas chez Bridgestone, il faut le souligner. Les pilotes équipés en jaune n'ont pas l'air d'avoir de problème avec leur pneumatique. Regardez ce pauvre physique est là qui va aller pleurer dans l'herbe évidemment d'avoir réalisé une faute énorme d'un jeune débutant. Mais enfin quand même il est en Formule 1 et il n'est plus en Formule 3. Arnaud Trollet rentre au stand. Au sujet de Pedro Diniz qui est rentré juste avant, on a failli avoir une seule Arrows Yamaha aujourd'hui au départ du Grand Prix parce que ce matin Pedro Diniz était alarmé, affolé partout dans le hall de son hôtel. Il ne trouvait plus son passe, le précieux sésame qui permet de rentrer sur un circuit. Il a retourné toute sa chambre, il a fini par le retrouver sous son lit, là où on perd toutes ses affaires. Et finalement il est arrivé avec un peu de retard, mais il est là au départ. En tout cas, pas d'inquiétude pour Damon Hill. Il caracole en tête, il a 22 secondes d'avance, il tourne en 1,26. Ses concurrents, pour l'instant, avec la bagarre Villeneuve-Coulthard en 1,22, ils se gênent certainement. Ils ont doublé, allez-y, c'est ce qu'explique les temps autour. Et puis derrière, Schumacher, Nakano est le plus rapide derrière. Ralf Schumacher aussi en 1,24. Irvine en 1,26. Le comportement des pneumatiques aujourd'hui est très très bizarre. Il l'a été auparavant, mais c'est vrai qu'on assiste à... Alors je le disais tout à l'heure, quand on attend un peu... Schumacher aux prises avec Nakano qui attaque Schumacher. Oui, qu'il avait doublé. Et on l'a pas vu et Schumacher vient de redoubler au bout de la ligne droite. Nakano était passé devant, incroyable. Alors je vous le disais tout à l'heure, les pneumatiques, quelquefois quand on les chauffe trop, on attend un peu, c'est-à-dire on tourne un peu moins vite, 2 secondes d'autorite, et d'un seul coup les pneus reprennent, ce qui expliquerait peut-être que pas mal de pilotes ont des temps en aiguille, vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Des chronos qui font un peu l'élastique sur le Hungaroring cet après-midi. Une piste surchauffée, une deuxième vague de ravitaillement qui ne saurait tarder. Alors je vous propose de marquer une petite pause publicitaire et de revenir à Budapest dans un instant pour ne rien manquer de ce festin. 50e tour dans ce Grand Prix de Hongrie de Formule 1 et la surprise continue Damon Hill sur l'Arrows, un moteur Yamaha, toujours en tête du Grand Prix à la régulière avec, tenez-vous bien, 22 secondes d'avance sur ses poursuivants immédiats, Jacques Villeneuve et David Coulthard. Vraiment, Jacques, c'est une colossale surprise. On attendait peut-être un exploit isolé comme une performance en qualification grâce à des pneus un peu magiques ou à des circonstances vraiment favorables. Ici, on a une confirmation du potentiel de la Arrows Yamaha qui a progressé de façon considérable. Vous avez raison, Pierre. On peut parler des pneus, c'est vrai. Une petite fumée là à l'arrière gauche de la voiture de Damon Hill. J'espère que c'est pas inquiétant pour le pilote anglais. En tout cas, c'est vrai que non seulement les pneus vont bien, ça on le savait, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que la voiture a énormément progressé parce que même avec des bons pneus, si la voiture n'est pas bonne, vous ne pouvez pas faire ces temps-là. 279 km/h
280 km/h quasiment en vitesse de pointe, 5 ou 6 km de moins que Villeneuve, et on sait que Villeneuve a peut-être un peu moins d'appui. Oui. Alors la Rose Yamaha aussi, c'est pas le moteur le plus puissant du plateau, bien entendu, même s'il a progressé, Oui, mais le V10 Yamaha, mais c'est surtout le circuit de Budapest Hungaroring qui convient parfaitement à ce genre de châssis, à cette pneumatique, alors que Coulthard rentre au stand, c'est important parce qu'il est en bagarre pour la deuxième place avec Villeneuve. oui, pour Damon Hill, il faut savoir que la voiture marche mieux, elle marche mieux pendant toute cette saison, et on s'est aperçu que même Pedro Diniz était très rapide avec la voiture, et je crois que Damon Hill a trouvé un très bon réglage sur sa voiture samedi après-midi, et ce qui lui a permis d'être en 3e position, et elle s'est confirmée maintenant, la voiture marche de mieux en mieux. Alors très bon pit stop pour Coulthard, 7 secondes seulement, il repart devant Schumacher, oui. Et Schumacher, parce que Michael est maintenant rejoint par son frère, Oui, la Johnny Ferrari Herbert est talonnée est par la rentré Jordan Peugeot, nous avons Herbert dans les stands, il était 4e. Et le prochain sera Jacques Villeneuve au prochain tour vraisemblablement. Voilà, 2 secondes vagues donc des ravitaillements pour les hommes de tête. Ce sera dans 2 tours. Villeneuve dans un tour. Coulthard c'est fait. Herbert vient de repartir. Michael Schumacher 5e, Pierre va encore s'arrêter une fois. Ralf Schumacher 6e également. Alors que Damon Hill, le leader, arrive dans les stands. Jean-Louis Moncet, on doit être sur le qui-vive chez Arrows. Totalement, tout le monde est prêt. Bien sûr, pas d'affolement, il ne faut pas faire de bêtises. Voilà, les pneus sortent tout à fait bien. Les 4 mécaniciens lèvent les doigts et il est reparti normalement avec un cours plein d'essence. 8 secondes d'arrêt pour Damon Hill, excellent ravitaillement dans les voitures, dans les équipes de tête. Alors Et voilà attention Jacques. chez Williams. Oui, Jacques s'arrête également. Donc Damon Hill va conserver la tête en tout cas par rapport à Villeneuve. Berger s'est arrêté juste devant le Canadien. Donc c'est le deuxième et dernier arrêt. 7 secondes 3. Parfait, signe de contentement chez Williams. Et il est peut-être gêné par Oui, la Benetton. il est gêné. Il y a Berger devant lui qui est Et il y a reparti juste devant. Coulthard qui déboule là-bas à l'autre bout de la ligne droite, alors que les 2 Schumacher rentrent au stand en même temps. Coulthard à l'autre bout de la ligne droite, il est juste devant Villeneuve. Ça y est, il est deuxième, non. Il a traîné trop tard à l'extérieur et Villeneuve reprend l'avantage à la corde. Incroyable, Coulthard, Villeneuve qui le bloque. Coulthard qui va tenter le tout pour le tout dans le deuxième virage. Mais non, Villeneuve conserve la deuxième place. En tout cas, Extraordinaire. très belle passe d'armes entre les 2 pilotes, vous avez vu comme c'est intéressant. Alors, 7 secondes 9 de ravitaillement pour Ralf Schumacher. Michael Schumacher repart juste devant lui. Duel fratricide pour la 5e place avec Nakano et la Prost Mugen-Honda qui vient s'intercaler entre les 2 Schumacher. Alors que Coulthard essaie d'attaquer Villeneuve à la chicane, ça bombarde, il va passer. Oh là là. Alors vous savez pourquoi? Parce que Coulthard a des pneus un peu plus chauds que ceux de Villeneuve, ils viennent de partir des stands et bon ben vous voyez ça va, le problème va se régler vite parce que les pneus de Villeneuve sont en train de se réchauffer et il va être beaucoup plus difficile à Coulthard, ce qui explique cette embellie. Je veux dire, c'est pourquoi Coulthard a essayé de tous les moyens de le doubler parce qu'il sait que après ça sera impossible. La preuve, ça fait 20 tours qu'il essaye de le doubler alors que la McLaren Mercedes semble un peu plus performante que la Williams Renault cet après-midi et il n'y parvient pas. Jean Lézy dans les stands, Jean Lézy actuellement 10e à un tour. Alors que Berger pointe en 13e position. Un arrêt très long, 15 secondes pour Jean Lézy. Et voilà pour Coulthard, eh bien je crois qu'il a raté le coche. David. Et il doit s'en mordre les doigts. Oui, parce que ça s'est joué à 1/10 près pour les ravitaillements des mécaniciens. Bien sûr. Et je pense que si Coulthard était reparti devant Villeneuve, eh bien l'écart devrait se creuser entre la McLaren et la Williams. Oui, c'est pas fini pour Coulthard. Évidemment, la bagarre va être intense entre ces 2 pilotes. Mais c'est vrai que Coulthard a préjugé. Vous avez vu au dépassement au bout de la ligne droite quand ils sont sortis des stands, Villeneuve malin est resté bien au milieu de la piste et a obligé Coulthard à aller prendre un peu de poussière, ce qui explique ce petit débordement et ce redoublage instantané de Jacques Villeneuve sur Coulthard. En tout cas, une passe d'armes très intéressante qui nous a bien fait voir les pneus froids, les pneus un peu plus chauds et aussi puis le fait, comme vous l'avez souligné, Jacques, dès qu'on sort de la trajectoire idéale, eh bien rien à faire. On ramasse de la crasse sur les pneus et on perd de l'adhérence. Damon Hill, 53e tour. La Rose Yamaha, est-ce qu'il va nous faire la surprise du chef jusqu'au bout? Est-ce que ça va être coucou le revoilou, une victoire en F1 de Damon Hill? On ricanait un peu quand Tom Walkinshaw annonçait des victoires pendant l'intersaison. On ricanait beaucoup plus au bout de quelques courses quand les voitures étaient presque plus en mesure de se qualifier. Eh bien là, on rigole moins.
et on se satisfait plutôt pour le travail effectué par le manager écossais, un homme très déterminé, très ambitieux, qui a recruté l'ingénieur John Barnard, ancien directeur technique de Ferrari, qui a mis la pression sur les motoristes de Yamaha. Et il est même question que l'année prochaine, Tom Walkinshaw fabrique ses moteurs lui-même au sein de l'entité TWR et qu'il serait conçu par Brian Hart, le motoriste britannique, l'artisan dont le moteur propulse les moteurs V8 actuellement propulse les Minardi. Alors Pierre, on a maintenant en tête de la course donc Hill qui a 27 secondes d'avance sur Villeneuve, qui lui possède à peine 5 dixièmes sur Coulthard, on les voit à l'écran. Ensuite arrive Irvine à 8 secondes, Irvine, Herbert, Schumacher, Nakano roue dans roue. Schumacher et Herbert sont à 7 secondes. Schumacher, Nakano roue dans roue. Le pilote. Et voilà, Schumacher, Nakano et Ralf Schumacher qui attaque Nakano et qui passe au bout de la ligne droite. Qui passe, vous avez vu encore la poussière. Un peu tendre Nakano, mais c'est normal. La course n'est pas finie néanmoins. Et je vous propose de jouer avec nous pour la 3e fois cet après-midi à notre concours. Top position, c'est parti. Tiercé dans l'ordre pour gagner le plein d'essence pendant un an auprès de notre partenaire. Pierre Van Vliet, je suis avec Daniel Odetto, qui est l'un des patrons de l'équipe Arrows Yamaha. Alors, Daniel, comment déjà peut-on expliquer ces progrès soudains de la Rose et du moteur Yamaha? C'est surtout le travail qui commence à payer. Pour le moteur Yamaha, il faut voir la fin de la course, bien sûr, parce qu'on a toujours des soucis de fiabilité. Mais il faut dire que dans ce circuit de Hungaroring, la puissance du moteur c'est moins important. C'est plus important d'avoir de bons pneus et d'avoir un bon package avec la mise au point de la voiture. Et je dois dire que Damonil, il a fait un super travail. Alors maintenant, quels sont les conseils, quels sont les ordres, les directives que Tom Walkinshaw donne à Damon sur la piste dans le dernier secteur de cette course? Et avec l'avance qu'on a à 20 secondes, on doit faire seulement attention. On a fait le dernier pit stop, c'est tout très bien passé. Les canons, ils ont travaillé très très bien. Et il n'y a pas de consignes particulières à donner à Damonil. Damonil est un champion du monde. Il sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Exactement. Attention, que la fiabilité nous laisse arriver à la fin de la Je ne sais pas si vous voyez les écrans dans le stand Arrows, Jean-Louis, mais il y a une Arrows arrêtée. Heureusement, ce n'est pas Damonil, c'est le malheureux Pedro Diniz. C'est celle de Pedro Diniz qui a des problèmes. Mais on parle de soucis de fiabilité du côté du moteur Yamaha chez Arrows. Espérons que ce ne soit pas de mauvais augure pour le leader de ce Grand Prix Damonil, c'est Diniz qui disparaît au 55e tour. Pour être de bon augure, Pierre, avec quelques confrères, là nous regardions les statistiques de ce Grand Prix de Hongrie. C'est la 6e participation de Damonil ici. Bien sûr, les 4 dernières années, Damonil a fait premier, deuxième, si la logique est respectée. Aujourd'hui, Damonil va gagner. Eh bien oui, il a gagné en On l'espère pour lui. Il a gagné en 93, en 95. Les années impaires lui réussissent. Ce sera en tout cas formidable pour la Formule 1 toute entière d'avoir le champion du monde en titre qui retrouve son rang. Et effectivement, il n'aura pas volé son salaire sur ce coup-là, n'est-ce pas, Jacques? Oui, on est content des prévisions, on est content aussi pour Damonil, c'est le champion du monde, la voiture porte le numéro 1, c'est formidable pour la Formule 1, pour l'ambiance, pour tout, parce qu'il méritait, on sait que c'est un très grand pilote, il n'était pas à la fête ces dernières courses, vous voyez comme tout peut changer du jour au lendemain. L'occasion était belle, les pneus Bridgestone marchent très bien, la voiture progresse. C'est un circuit où le moteur est important, mais pas aussi important que Hockenheim ou Caspa ou que les circuits qui vont suivre à Monza. Donc grâce à son moteur un peu moins performant en couple, ça lui permet d'accélérer, d'user un peu moins ses pneus. Et puis là, il a trouvé un bon compromis. Le compromis moteur, châssis est formidable et le pilote est un très bon pilote, donc tout va bien. C'est le 3e arrêt programmé de l'Irlandais. Il y aura aussi un arrêt. Non, il s'est arrêté Michael déjà. Michael Schumacher s'est déjà arrêté à 3 reprises. Irvine, c'est le 3e, 7 secondes et demie. Relativement peu d'essence. Nous sommes maintenant à 20 tours de l'arrivée de ce Grand Prix de Hongrie. Et il repart en queue de peloton, Irvine, c'est-à-dire derrière les Prost de Nakano. De Nakano, je pense. Peut-être pas celle de Trulli, mais celle de Nakano. Il est 9e, dit Irvine. Le classement nous donne Hill, Villeneuve, Coulthard, Herbert retrouve la 4e position, Michael Schumacher 5e, Ralf Schumacher 6e pour la Jordan Peugeot, Shinji Nakano 7e avec la Prost Mugen Honda, l'autre Prost de Trulli
occupe la 10e position derrière la Ferrari d'Irvine qui vient de repartir. Et on retrouve Demonil, le numéro 1, en tête de ce Grand Prix de Hongrie. Et on a peut-être une petite pensée, Jacques, pour Olivier Panis, parce qu'on se dit que Panis chez Prost, avec les Bridgestone aujourd'hui sur ce circuit du Hungaroring, aurait peut-être été en mesure de réussir ce coup-là, le coup qu'il est en train de réussir. Oui, parce que c'est un circuit très difficile pour la mise au point des voitures. C'est un des rares circuits où on met énormément d'appui, où on va pas très vite. C'est pas Monaco, c'est pas l'Argentine, et on se sert un peu plus de ces virages pas très rapides. L'aérodynamique est quand même moins important que sur des circuits rapides. Il faut savoir régler sa voiture mécaniquement. Et le jeune Trulli, qui a moins d'expérience évidemment qu'Olivier, a eu beaucoup de difficultés à mettre au point sa voiture. Demonil est arrivé, Demonil, il est champion du monde, il a beaucoup d'expérience, et je suis persuadé, je suis d'accord avec vous, que Olivier nous manque beaucoup, hein. Il manque beaucoup à Prost, il nous manque aussi à nous évidemment. Bonjour Olivier, j'espère que tout va bien et qu'on va te revoir bientôt. L'expérience en tout cas joue un rôle important sur ce type de tracé. Vous l'avez souligné, Jacques. Demonil le prouve en ayant bien travaillé sur l'adhérence mécanique de son Arrows Yamaha. Il est parvenu à cette performance exceptionnelle en qualification qu'il a porté en quelque sorte en tête du Grand Prix, grâce aussi aux pneumatiques Bridgestone, très performants par forte chaleur, comme ici sur le Hungaroring. Bridgestone qui n'a jamais remporté évidemment la moindre victoire en Formule 1, c'est leur première saison en F1. Goodyear domine la Formule 1 depuis 10 années, plus de 350 succès pour le manufacturier américain, mais là la victoire de Demonil sonnerait aussi peut-être un changement en la matière, et une guerre des pneumatiques qui va peut-être s'ouvrir dans l'avenir à d'autres manufacturiers. On pense notamment à Michelin, oui, à l'horizon 99. Oui, pourquoi pas. En tout cas, il faut noter qu'il n'y a pas que Demonil qui est équipé en pneus Bridgestone, et que les autres pilotes, le premier, c'est Nakano qui est maintenant en 7e position, qui tourne aussi très vite, mais un peu moins vite, 5-6 dixièmes moins vite que Hill. Ce qui veut dire que Hill a fait un très bon réglage, a trouvé des très bons réglages sur sa voiture, et chapeau à Demonil, quoi. Je veux dire, il y a d'autres pilotes derrière plus jeunes comme Trulli. Voilà, oui, belle image. Schumacher aussi contre Schumacher. Ouais, ouais. Alors Nakano, il n'est pas loin derrière, ouais, il est juste derrière ces deux hommes. Schumacher contre Schumacher, les deux frères. Michael devant Ralph. Visiblement, la Jordan Peugeot est un petit peu plus rapide que la Ferrari. Problème de pneumatique, je pense. On sait que Ralph Schumacher est en pneus durs chez Goodyear, alors que Schumacher a des pneus tendres, et que d'un train à l'autre, il a eu beaucoup de soucis. Hein. Regardez comme il est plus vite. Il revient. Encore une petite erreur. Vous avez vu le travers à l'intérieur de la courbe. Alors ils vont devoir prendre l'avantage sur la Tyrrell de Verstappen, qui va se faire prendre un tour. Et là, dans le trafic, peut-être une opportunité de voir Ralph surprendre Michael. Ça va être amusant de voir ce que va faire Michael Schumacher, qui lui aussi a besoin de marquer des points de championnat du monde. Et s'il laisse passer son frère, il va perdre 2 points. Et donc c'est très important. Un grand coup de chapeau à Verstappen. Hein. Il s'est jeté à l'extérieur de la trajectoire. Il va prendre 2 tours avant de trouver de l'adhérence. Il est en train de bloquer Nakano et Irvine, d'ailleurs, sans le faire exprès. Pas évident d'être dans le trafic et d'être parmi les concurrents attardés sur ce genre de circuit. C'est un gros problème pour ce genre de pilote. Très talentueux par ailleurs, Mika Salo, c'est un très bon pilote. Il a une voiture évidemment beaucoup moins performante. Et il a été très courageux de se jeter. Regardez. Alors est-ce que Ralph va oser attaquer Michael? On dirait que oui. Oui. Je le sens un peu nerveux. J'espère qu'il ne va pas faire lui arriver ce qui est arrivé à Fisichella, parce que vous avez la voiture se dérober légèrement de l'arrière au freinage. Regardez l'attaque au fond de Irvine sur Nakano. Verstappen derrière. Oui. En tout cas, merci au réalisateur, parce qu'on a encore une très belle image. Deux frères Schumacher au coude à coude pour la 5e place. Alors là, vraiment, vous n'avez pas vécu cette expérience, Jacques, encore que vous avez couru en F1 avec votre beau-frère, Jean-Pierre Jabouty, à l'époque. Alors, est-ce que quand on se connaît bien, quand on est très très proche, comme peuvent l'être Michael et Ralph Schumacher, est-ce qu'une bagarre comme ça, dans l'intensité d'un Grand Prix, prend une tournure différente? Bon, non, franchement, je crois que Michael va faire son boulot. Ralph dit, mais que Michael n'ouvrira pas la porte à son jeune frère, c'est certain. Par contre, comme il est un peu plus rapide, j'ai peur qu'il fasse une erreur, il va avoir du mal à doubler Michael. Michael, il défend son titre, il est en lice pour le championnat du monde, ce qui n'est pas le cas de son frère. Donc chaque point vaut son pesant d'or, évidemment. Il a besoin de Ferrari, surtout que Villeneuve est en 2e position et que l'écart entre lui qui était de 10 points va se réduire à la fin de la course si tout se termine comme ça. Et regardez là, la tête peut-être de Ralph sur son bien. Michael, il regarde les rétros, il sait qu'il est là.
Il connaît aussi la fougue de son frère. Et il s'inquiète peut-être un peu de ne pas lui laisser justement l'opportunité de dépasser, de s'accidenter. Il nous en parlait, Michael Schumacher, dans son entretien avec Gilles Cornet à la veille du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim il y a 2 semaines. Et il disait, tant qu'à faire, je préfère un combat franc et direct avec mon frère, parce que moi, mon frère, je sais qu'il ne tentera pas de coup vache, je le connais. Oui, je sais jusqu'où il irait, et voilà, bon, on en a la démonstration, en tout cas, pour l'instant, sur la piste. En tout cas, il n'ouvre pas la porte, je peux vous le dire. Et derrière, il y a Nakano et Irvine qui reviennent, un petit peu. Parce que Schumacher est un peu, regardez, Michael Schumacher est un peu plus lent. Il est vraiment... Les deux pilotes tournent en 1.23. Remarque, Nakano et Irvine tournent aussi en 1.23. Et quant à Demonil, il est toujours en 21.2. Un peu plus rapide que Jacques Villeneuve et que Coulthard. Absolument souverain, Demonil en tête du Grand Prix. Regardez, ça revient derrière. Oui. Oh là là là, il va la faire. Il a failli se louper. C'était comme physique là tout à l'heure. Il va la faire, la bêtise. J'espère que non pour Jordan Peugeot. Mais franchement, regardez l'erreur. Ça coûte. Et oui, les pneus salis. Et tout de suite, moins de grip, moins d'adhérence. Et Nakano, Irvine qui reviennent. Mais Ralf Schumacher va mettre quelques tours à nettoyer ses pneumatiques, quelques virages, disons, à nettoyer ses pneumatiques et à retrouver un taux d'adhérence convenable. Il en reste une quinzaine avant l'arrivée. Demonil à 30 secondes d'avance sur Villeneuve et Coulthard. Formidable. Johnny Herbert, 4e, est à 54 secondes. Alors, regardez, Pierre, on va surveiller là. On l'a à l'image, savoir si tout va bien. Oui, ça va bien, pas de fumée. L'adhérence. Pneumatique en bon état. Ouais. Alors que là, on a le quatuor qui se bat pour marquer des points du côté des 5e, 6e, 7e et 8e places. Les deux frères Schumacher et puis Nakano et Irvine. Alors, voyons, on pensait que Michael Schumacher serait souverain sur cette piste du Hungaroring aujourd'hui. La course en a décidé autrement. Un mauvais train de coup au départ et Michael Schumacher, alors qu'il a changé de voiture, même maintenant n'est pas aussi rapide qu'il était pendant ses essais. La voiture doit être quand même moins performante que la nouvelle voiture, ce qui est bon pour les ingénieurs. Ce matin dans Toto, Jacques, vous donniez votre pronostic en disant Schumacher, et puis moi, dans un moment d'égarement, j'ai dit que si effectivement on parlait d'un éventuel orage cet après-midi, s'il fallait faire un pronostic un peu fou, eh bien j'avais cité Demonil, je ne croyais pas si bien dit. L'orage il n'est pas dans le ciel, mais il est sur la piste, je peux vous le dire. Regardez Nakano qui revient très fort, ça c'est bon, je suis content de voir ce il est en difficulté aussi, Michael Schumacher. Chapeau à Nakano, c'est vrai que Nakano, on disait il était un peu tendre tout à l'heure dans les déplacements, mais bon, la Jordan Peugeot est visiblement plus rapide et Ralf Schumacher l'avait attaqué de façon très incisive, mais Nakano progresse à grands pas depuis, je dirais depuis le début de l'été, chez Prost Honda, et ma foi, là non seulement il fait jeu égal avec Trulli, mais il fait même mieux que Trulli dans ce Grand Prix d'Hongrie. Il tourne plus vite que Trulli régulièrement. Il est plus régulier depuis quelques courses, moins inconstant que le jeune pilote italien. J'allais dire, depuis l'accident de Panic, il s'est senti très responsabilisé dans l'équipe. En tout cas, il a fait d'énormes progrès et c'est formidable. Rappelons quand même qu'à Montréal, le Grand Prix qui a malheureusement été le théâtre de l'accident d'Olivier, Nakano avait terminé 6e et avait marqué son premier point au championnat du monde ce jour-là pour l'équipe Prost. Et il est encore capable maintenant, il reste 14 tours, de marquer encore un point ou deux. Parce que ça va pas se terminer comme ça. Non, ça va pas se terminer comme ça. Les deux Schumacher, Nakano et Irvine, c'est un paquet assez chaud. Il faut souligner quand même qu'un petit avantage pour moi, pour Nakano, il est en pneu Bridgestone, des pneus plus constants, donc ça peut faire la différence en fin de course. Parce que vous voyez que la Jordan et même la Ferrari Major ont beaucoup de difficultés à maintenir la voiture. Les pilotes ont beaucoup de difficultés à rester sur la piste très proprement, alors que Nakano derrière n'a aucun problème. Même Irvine a du mal, regardez, à suivre la cadence du jeu japonais. Je me demande si Ralf Schumacher, en voyant du bleu dans ses rétroviseurs, ne va pas être un petit peu excité, un petit peu énervé, peut-être poussé à la faute. On va suivre ça. Les écarts sont faibles dans ce peloton de chasse. Rappelons quand même que Johnny Herbert est toujours 4e, il n'est pas très loin devant eux. Johnny, 5 secondes devant ce peloton avec la Sauber Petronas en 4e position.
Et puis le tiercé de tête, Villeneuve, Coulthard, toujours 30 secondes d'avance pour Damon Hill, le champion du monde. Une dernière petite pause dans ce Grand Prix de Hongrie et on revient à Budapest pour vivre le final de ce Grand Prix inattendu. À 10 tours de l'arrivée du Grand Prix de Hongrie de Formule 1, Jacques Villeneuve sur la Williams-Renault en deuxième position et Johnny Herbert ici avec la Sauber Petronas va monter sur le podium. Il est troisième, Herbert. Et bien tout simplement parce qu'il s'est passé quelque chose pendant notre interruption. Il s'est tout simplement passé que David Coulthard a abandonné, mais auparavant il y avait eu un dépassement dans le groupe de chasse, dans le peloton. On va tout de suite voir ce qui s'est passé. Voilà Eddie Irvine qui surprend Nakano avec la Prost Mugen Honda. Nakano était revenu tout près de Ralf Schumacher et puis voilà. Il s'est fait piéger. Là, c'est David Coulthard qui s'immobilise avec malheureusement une panne mécanique sur la McLaren Mercedes. Un peu comme celle qui a immobilisé Mika Häkkinen tout à l'heure. Et on revient en direct avec la bagarre maintenant pour la 4e place suite à l'abandon de Coulthard avec Michael Schumacher, s'il vous plaît, devant son frère Ralf. Eddie Irvine, son équipier, l'autre Ferrari dont nous avons ici l'image embarquée. Et puis Shinji Nakano à la porte des points dans la Prost Mugen Honda en 7e position, mais pas très loin du podium, à 10 secondes à peine du podium, parce que Johnny Herbert n'est pas très loin devant ce peloton. Michael Schumacher marquerait 3 points en terminant 4e comme ça. Villeneuve en marquerait 6 avec la 2e place. Et au championnat, on sait qu'il y a 10 points d'écart actuellement. Ça en ferait 7 avant le prochain Grand Prix en Belgique dans 2 semaines. Alors Schumacher, s'il marque 3 points aujourd'hui, Jacques, on pourra dire qu'il revient. Oui, il revient loin, c'est vrai. Il les a pas encore marqués, la course n'est pas finie. Il y a du monde derrière qui klaxonne. Oui, c'est pas fait. Heureusement, c'est son frère qui fait un peu le bouchon entre lui et Irvine. Son équipier. Alors, a priori, Irvine, ça m'étonnerait qu'il puisse l'attaquer, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Moi aussi. Et puis Nakano, malheureusement, semble pas tout à fait avoir Attendons, Pierre, la fin de la course, parce que les pneus, il reste 10 tours, les pneus vont commencer à souffrir pour les équipes Goodyear qui sont devant Nakano. Et regardez. J'allais vous dire peut-être que Nakano n'a pas tout à fait la bouteille, quoi. L'expérience, c'est vrai pour Ralf Schumacher également. Ralf Schumacher qui effectue son premier Grand Prix ici sur ce circuit. Alors que Damon Hill, on l'a souligné, il a réussi à 4 ou 5 reprises, il a gagné déjà 2 fois. L'expérience, c'est vraiment le mot-clé de ce Grand Prix de Hongrie. Si on voit les 4 premiers du classement, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Johnny Herbert 3e avec la Sauber, c'est vraiment un joli coup aussi parce qu'il était très très loin en qualification. Et puis Michael Schumacher qui parvient à limiter les dégâts au championnat du monde avec cette 4e place provisoire, peut-être définitive. On verra ça dans quelques instants. On le disait aussi, c'est vrai que c'est un circuit très difficile pour la mise au point des voitures. Et c'est une importance primordiale parce que l'usure des pneus, la chaleur fait qu'une voiture mal réglée ici ça devient une catastrophe pour les pilotes à conduire. Et c'est vrai que l'expérience paye, mais elle paye tout le temps. C'est toute la saison. Et on sait que quand on engage des jeunes pilotes comme le jeune Ralf Schumacher ou le jeune Fisichella, on peut s'attendre à moins de bons résultats. C'est un peu dommage, mais est-ce que Jordan avait un autre choix? C'est vrai, mais il y a quand même des circuits plus faciles à assimiler ou sur lesquels les réglages des voitures sont un peu plus basiques. Oui, c'est plus basique et les écuries les connaissent mieux. La chaleur ici, je vous dis, on attache beaucoup d'importance à l'aérodynamique aujourd'hui en Formule 1. C'est vrai qu'elle a énormément son importance, mais il ne faut pas oublier qu'une Formule 1, c'est aussi mécanique. Il y a des suspensions, il y a des ressorts, il y a des amortisseurs, il y a anti-roulis, il y a du placement, il y a pas mal de choses. Et un circuit comme ça, il faut régler ce genre de problème et les pilotes en ont moins l'habitude parce que souvent l'aérodynamique camoufle beaucoup les problèmes mécaniques. Voilà. Merci Jacques pour cet éclairage sur les réglages des voitures de Formule 1 et sur la différence évidemment entre les réglages aérodynamiques et mécaniques. Alors on peut gagner de l'adhérence par exemple en modifiant des ailerons, des braquages d'ailerons, des degrés d'inclinaison d'ailerons, mais aussi en assouplissant des suspensions. Bien sûr, surtout sur un circuit comme ça où il y a beaucoup plus de virages lents et les suspensions reprend un peu le rôle qu'elle avait au départ de la voiture en tout cas et de la Formule 1. Elle reprend un peu un rôle qui était beaucoup plus important il y a quelques années, qui est de moins en moins du fait de ces phares aérodynamiques que l'on met aujourd'hui sur les voitures. Alors la gueule de vipère, le serpent qui orne le museau de la Jordan Peugeot de Ralf Schumacher, va-t-il pouvoir aller piquer son grand frère là-bas? Eh bien, c'est
Le suspense de la fin de course. Oui. Évidemment, chaque point vaut de l'or, on l'a dit, dans le cadre de la course au titre mondial. La bagarre pour le titre de champion du monde entre Michael Schumacher et Jacques Villeneuve. Oui. Eh bien, elle est peut-être relancée aujourd'hui avec l'écart qui va être réduit en faveur du Canadien. Merci à Damon Hill. Schumacher peut remercier Damon Hill et Bridgestone et Arrows, parce que s'il reste en tête de la course, qui est en 70e tour, il reste 7 tours à parcourir, va faire les affaires de Schumacher, parce que sinon Villeneuve aurait empoché 10 points, et là la différence, il n'y aurait plus que 3 points d'écart entre les deux pilotes, c'est quand même un peu différent. Alors espérons qu'en tout cas on a des belles images et une belle fin de Grand Prix pour cette 4e place. Un beau peloton en pleine bourre pour les places d'honneur de ce Grand Prix de Hongrie. Jacques, je voudrais quand même aussi souligner une relative contre-performance, vous l'avez déjà dit, c'est Ferrari finalement. On croyait que le Hungaroring il était taillé pour Schumacher et pour sa Ferrari F310B. On pensait que les Williams étaient un petit peu en difficulté, en tout cas aux essais libres, on l'avait constaté, ils avaient un petit peu corrigé le tir en qualification. Et puis là, quand même, d'abord la grosse surprise, c'est la rose des Damon Hill. C'est sans doute en grande partie expliqué par le comportement des pneus Bridgestone, mais ensuite, entre les châssis Williams et Ferrari, c'est pas aussi évident que ça, et les circuits qui restent jusqu'à la fin de la saison vont faire que le championnat risque d'être quand même très équilibré, très partagé. Bien sûr, pour en revenir à la voiture de Michael Schumacher, vous savez qu'il a changé de voiture, qu'il avait un nouveau châssis, une voiture un peu mieux équilibrée. La preuve en est que cette voiture n'est pas très bien réglée. On a remis les suspensions, on a tout refait rapidement en 3 heures de temps entre la séance d'essai du matin, le warm-up et le départ de la course. Mais a priori, en général, Irvine est un peu plus loin de son coéquipier. On sait qu'il était très rapide aussi ici, mais la différence n'est pas ce qu'elle était d'habitude, ce qui expliquerait, et j'en suis à peu près sûr que Schumacher le dira, je pense que cette voiture, il avait des problèmes, elle est moins bien réglée que sa voiture de course, et elle est aussi moins bien réglée que la voiture d'Eddie Irvine, qui est presque plus rapide en ce moment que Ralf Schumacher. Et que Michael Schumacher, bonne remarque, Jacques. En effet, Irvine est rarement sur les talons de son chef de file à l'arrivée d'un Grand Prix, et ceci explique donc en partie cela. Villeneuve, deuxième, on revient tout de suite sur le peloton de chasse. On n'a pas beaucoup vu Johnny Herbert qui est maintenant troisième avec la Sauber. On voit pas beaucoup non plus Damon Hill, tant mieux pour eux, ça veut dire que tout va bien. Tout va bien, oui, pas de nouvelles, bonne nouvelle, Damon. Ce serait vraiment moche d'abandonner si près du but. Et Damon, je crois qu'il ne va pas en revenir lui-même, franchement, Jacques. Hier, je l'ai vu après les qualifications, il tombait un peu de l'armoire. Bon, il savait qu'il y avait un coup à jouer, il était conscient que les Bridgestone pouvaient lui permettre de faire une bonne qualification dans les 10 premiers, peut-être même dans les 6 premiers. Il était quand même très étonné de se retrouver troisième. Et puis il a dominé le Grand Prix du départ à l'arrivée comme il l'a fait. Je pense que lui-même doit être très surpris, très étonné. Et ça va certainement relancer un peu la mécanique et les relations à l'intérieur de l'équipe entre Tom Walkinshaw et Damon Hill. On sait qu'il y avait eu un peu de tirage au moment du Grand Prix d'Angleterre et que Damon est en négociation avec certaines écuries pour 98. Ma foi, il finira peut-être par rester au large. C'est pas très grave, ça nous concerne. Marquez a bouchonné, je ne sais pas qui l'a bouchonné parce qu'on l'a pas vu, mais il va devoir rentrer au stand pour s'arrêter 10 secondes. Tarso Marquez, encore qu'on n'est pas loin de l'arrivée, donc on va peut-être pouvoir lui ajouter. Non, il s'arrêtera pas. On lui retirera directement à l'arrivée, ce qui ne fera rien à son classement parce que... Non, il est 12e, Tarso Marquez, 12e et très loin de son... avant-dernier. Oui, et... Mika Salo ferme la marche. Voilà. Et il est juste derrière Alési qui est très loin devant. Voilà le classement qui s'affiche dans le bas de votre écran. Hill, Villeneuve, Herbert, Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Eddie Irvine. Voilà pour les 6 premiers qui vont marquer des points au championnat du monde. Ensuite, les 2 Prost Muguenonda, Nakano, Trulli, Berger 9e, Katayama 10e, Alési 11e, Marquez 12e. Damon Hill, je ne sais pas où il en est dans sa voiture et dans sa tête, mais ça doit vous dire parce que se retrouver comme ça en tête d'un Grand Prix après toutes les épreuves qu'a suivi ce pilote pendant ce début de saison, pendant ces 10 courses, on sait, c'est vrai, on était très heureux qu'il se qualifie. Vous vous souvenez, en Australie, on était inquiet, heureux de la performance. On avait été heureux aussi une autre fois quand il y avait beaucoup de difficultés pour se qualifier. Et qui aurait cru, et lui le premier est avec nous, qu'il serait en tête d'un Grand Prix. Je crois que c'est pas une revanche parce que je crois pas que Damon Hill soit un revanchard, mais en tout cas ça prouve que c'est un grand champion et qu'il faut faire confiance à des garçons comme ça. On n'est pas champion du monde pour rien, je veux dire, c'est pas par hasard. À mi-saison,
avec le compteur à 0. On trouvait un peu pathétique la position de Daymon chez Arrows Yamaha. Et puis il y a eu le sursaut de Silverstone déjà, le nouveau moteur Yamaha qui est arrivé à Magny-Cours. Si mes souvenirs sont bons, le sursaut de Silverstone avec ce point, cette 6e place qui avait été accueillie en Grande-Bretagne comme une victoire pour Daymon. Et on se disait que ce serait peut-être le seul point qu'il marquerait cette saison, champion du monde. Et puis là il va en marquer 10 d'un coup, dis donc. Et puis surtout, on peut encore le souligner, John Barnard, qui a été viré proprement de chez Ferrari. On disait que Barnard était un ingénieur fini. Alors c'est vrai que il a dû faire un boulot incroyable sur les voitures parce que on peut dire les pneus, on peut dire tout ce qu'on veut. Daymon Hill fait champion du monde, les pneumatiques sont formidables, mais il faut aussi que le châssis marche. Et le châssis, aujourd'hui, c'est John Barnard qui est en charge de la mise au point de ce châssis et il a fait un boulot formidable. Et puis Tom Walkinshaw, le patron de TWR Arrows, c'est un gagnant. C'est un gagnant, rien à faire. Il a gagné tout ce qu'il a entrepris dans toutes les disciplines dans lesquelles il a fait courir sous la bannière du TWR, des voitures de tourisme, des sports prototypes, les Jaguars, aux 24 heures du Mans. Il a ensuite pris la direction de l'engineering chez Benetton et c'est sous sa direction que Benetton est devenu un top team et a remporté des championnats du monde avec Michael Schumacher. Alors je crois qu'aujourd'hui pour ces hommes-là, eh bien ce sera indiscutablement un grand jour. Jean-Louis Moncey, vous êtes dans le garage de l'équipe TWR Arrows et je crois que l'émotion maintenant est très très intense, très forte sur le visage des mécaniciens. Elle est à son comble, Pierre, vous l'imaginez. Certains des mécaniciens maintenant ne veulent même plus regarder l'écran. Ils ont la tête dans les genoux, ils sont assis par terre. Je peux vous dire aussi qu'il y a une foule absolument incroyable. Même les cuisinières du motorhome sont venus, même le chauffeur du camion, tout le monde est là. Et tout le monde, bien sûr, attend. Alors que là, c'est Marquez qui repart, je crois, après sa pénalité. Absolument. Parce que Marquez a donc rentré. Il n'était pas obligé de s'arrêter, hein, Pierre. Oui, on a déjà discuté là-dessus cette année. Jacques, le règlement est celui-là, mais c'est arrivé, je ne sais plus à quel Grand Prix. Regardez, Marquez, en plus, il repart au plus mauvais moment parce qu'il y a du trafic sur l'autoroute. Un Grand Prix, il y a un pilote qui s'est arrêté, on avait dit, c'est pas nécessaire. Je me souviens de ça, et je crois que c'était pas nécessaire, mais tout le monde ne connaît pas parfaitement les règlements comme nous, voilà. Ça doit être ça. Bon, il y avait du monde à la sortie de la station-service, hein, monsieur Marquez. Il faut faire attention quand on prend la route en ce mois d'août. Vous savez que c'est assez chargé, hein, le trafic. Oui. En tout cas, grand coup de chapeau, on le disait à John Barnard, qui est quand même un ingénieur de grand talent. Là aussi, le talent, il est là, il est encore là. C'est la même chose pour Daymon Hill. On a parlé de Tom Walkinshaw. Moi, je le considère, je l'appelle toujours mon rugbyman préféré. Je le compare très souvent à Guy Ligier parce qu'ils ont une détermination, une force, une volonté invraisemblable de relever des montagnes. Et une carrière de rugbyman. Oui, Jacques, il y a un autre rugbyman là qui est en train de feuilleter les écrans avec beaucoup d'attention, c'est Patrick Head, parce que Daymon Hill a ralenti considérablement la cadence. Et du coup, chez Williams, oui, mais c'est normal. Du coup, l'espoir renaît parce que Daymon Hill a carrément levé le pied. Et du coup, on scrute attentivement les écarts. Nous sommes à moins de 2 tours de l'arrivée. C'est beaucoup. Et Daymon Hill. Attention. Effectivement, il ralentit. Il n'avance plus, Daymon Hill. Non. Alors, est-ce que. Il faut secouer la voiture, c'est peut-être une panne d'essence. Les mécaniciens secouent la voiture. C'est ce qu'il est en train de faire. Mon Dieu, nous sommes à 4 km de l'arrivée à peine. Daymon Hill n'a plus que 10-14 secondes maintenant sur Villeneuve. Est-ce qu'il va tenir le coup jusqu'au bout? Est-ce que c'est un manque de carburant? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'essence? On ne peut pas le croire. C'est la Prost de Trulli qui revient là à l'intérieur. Attention, dernier tour. C'est l'essence. C'est l'arrivée d'essence. Allez, il faut la secouer encore un coup. Encore Tout un le monde est debout. Encore un tour Daymon. Et maintenant c'est Jean Alesi qui va se dédoubler. Il se traîne, il lève le pied. Alors, regardons maintenant l'écart avec Jacques Villeneuve. Alors, 3 secondes. Oh là là, c'est 3 fini. secondes, c'est fini. C'est fini pour Daymon Hill. Incroyable fin de course. Daymon Hill en tête pendant près de 70 tours et qui va tout perdre. Il zigzag, regardez. Il est là derrière. Et Jacques Villeneuve, il doit prendre son temps, il prend la tête, il est dans l'herbe, Villeneuve. Incroyable, il a failli tout perdre lui aussi. Alors que Daymon Hill était en train de... incroyable de Jacques Villeneuve qui est sûr de dépasser, il a un problème, il y a un tour, c'est incroyable, il a failli se sortir de la route, mais regardez, est-ce qu'il va finir? Quel malheur, au moins deuxième. Quel drame pour toute l'équipe Arrows. On voit il ne mérite vraiment pas ça. sur notre écran, nous voyons l'équipe Arrows et Mécanique pleure.
Est-ce que Damon va sauver un podium? Est-ce qu'il va être capable de ramener sa voiture? Il Ça va va avoir être, 22 secondes de retard. Écoutez, non, ce ne serait pas l'essence. Je dresse un regard désespéré à Daniel Odetto. Il me dit non, non, c'est pas l'essence. Il y a un autre problème. Ah là là. En tout cas, C'est un problème de pression hydraulique. C'est un problème de pression hydraulique, Pierre et Jacques. Mon Dieu, alors que Villeneuve se présente maintenant à l'entrée du dernier virage pour remporter la victoire dans ce Grand Prix de Hongrie. Il n'aura mené qu'un tour de la course, Jacques. Oh, mais le formidable. bon, c'est ce tour-là. Un seul passage en tête sur la ligne. Mais le tout dernier, le 77e. on savait que le Grand Prix serait dur. L'orage est arrivé sur la course et malheureusement pour Damoni, il va Passer, Damon, il vient de passer la ligne. Ouais, il est deuxième. Deuxième. Il finit son Deuxième, tour. quand Troisième, même. Johnny Herbert. Il À a 9 sauvé son secondes. podium. Damon Hill à 9 secondes, vraiment incroyable. Et puis Johnny Herbert qui franchit la ligne alors qu'Irvine est dans le bac à gravier. Il y a eu de la bagarre. peut-être de Nakano dans le dernier tour. Voilà Michael Schumacher devant Ralf Schumacher qui jette sa Et voiture à Nakano. même la ligne. Et on guette la crosse de Nakano qui n'est pas plus là. là. Je Ah si, pense- le voilà. Oui, le voilà. Ou Trulli. Non, je pense que c'est Nakano. On va voir. Et oui, c'est le japonais qui passe en 6e position point. et qui marque un point au classement du championnat. Après s'être expliqué peut-être un peu gaillardement on avec pensait Eddie qu'il- Irvine on pensait sur la qu'il était Ferrari. jeune. On On le pensait trouvait qu'il un était peu jeune. tendre. Eh bien, il nous a prouvé le contraire. Chapeau. Bravo. Nakano. En tout cas, une fin de course absolument incroyable. Encore un scénario à la Hitchcock. Malheureusement pour Damon Hill qui termine finalement deuxième de ce Grand Prix d'Hongrie derrière Jacques Villeneuve. Villeneuve qui effectue évidemment la bonne opération au classement du championnat. Herbert 3e, Michael Schumacher 4e, Ralf Schumacher 5e, Nakano 6e. On se retrouve tout de suite dans un instant au pied du podium de ce Grand Prix d'Hongrie pour une véritable ovation aux héros de cette course magnifique. Retour à Budapest dans le parc fermé du Grand Prix de Hongrie avec les pilotes qui se congratulent. Jacques Villeneuve ici qui est tombé dans les bras de Damon Hill il y a un instant à la sortie de voiture du pilote anglais. Jacques Villeneuve qui s'avance vers ses mécaniciens pour leur confier son casque. Et on revoit le passage de la ligne d'arrivée du pilote canadien qui réussit évidemment une belle opération aujourd'hui en s'imposant pour la deuxième année consécutive dans ce Grand Prix de Hongrie de Formule 1. Regardez le classement du championnat des constructeurs qui s'affiche là en bas de votre écran. Plus que 2 points d'écart maintenant au classement des constructeurs entre Williams et Ferrari. Villeneuve se désaltère. Il va monter là-haut sur le podium. Et regardez Damon Hill. Il sort de sa voiture. Il va enlever son casque. Et qui c'est qui lui tombe dans les bras? C'est Jacques Villeneuve, son équipier chez Williams l'an dernier. Et qui est évidemment conscient de l'incroyable cadeau du ciel qui lui est tombé dessus. Il lui demande qu'est-ce qui est arrivé. Damon de lui répondre. Il n'en revient pas, Jacques. Mais là, pour Jacques Villeneuve, c'est 4 points très importants qui sont vraiment tombés du ciel. Jacques Lafitte avec ses problèmes sur la Rose Yamaha dans le tout dernier tour du Grand Prix. 7 points d'écart entre les deux pilotes rivaux au championnat du monde. 3 points maintenant entre les deux pilotes. Le championnat est complètement lancé, tant mieux pour nous. Et très grosse déception pour Schumacher. Très grosse déception. Villeneuve sur la plus haute marche du podium ici à Budapest. Damon Hill deuxième et Johnny Herbert, un autre Britannique sur la troisième place qui a réussi une course isolée, discrète mais extrêmement efficace avec la Sauber Petronas. On écoute l'hymne national canadien pour saluer la victoire de Jacques Villeneuve. Après-midi, mes amis, bravo à Jacques Villeneuve, Damon Hill et Johnny Herbert. Damon Hill très fair play, qui n'a pas l'air trop abattu par cet incroyable coup du sort. Ensuite, le God Save the Queen pour Damon, pour Johnny et pour Williams.
messieurs. Championnat du monde des constructeurs, championnat du monde des pilotes. Tant mieux pour nous qui nous regardez. Une fin de saison absolument formidable. Le Premier ministre de Hongrie, M. Horn, remet la coupe à Jacques Villeneuve, le vainqueur de ce 11e Grand Prix de la saison. Deuxième place pour Demonil. Elle est remise par le vice-premier ministre, Monsieur Kouzé. Écoutez l'ovation. On va profiter quand même du pied du podium de l'ambiance. Merci. Ça manquait un peu. Ils sont tous venus, les pilotes, saluer Demonil, lui serrer la louche à la sortie de sa voiture pour le féliciter. Ils sont tous heureux du résultat de l'Anglais aujourd'hui. Well done, Damon. Un grand champion. Et puis le troisième, Johnny Herbert. Et puis le prix des constructeurs, remis à Dick Stanford, le team manager de Williams. Et puis tout ça, évidemment, ça s'arrose. Il a fait chaud cet après-midi. Très chaud, on a eu chaud, Pierre, et moi je suis, regardez. Et ça va être une scène de joie. Regardez ça, regardez ça. Figure de papy, les mois de l'IEC de Tigre 77 tours de Garry. Ouais, je pense que la déception va venir plus tard pour des bonnes soirées. À côté de toi, il est passé. Ah oui, parce qu'une victoire en Formule 1, c'est pas facile à acquérir. Et voilà, les trois premiers de ce Grand Prix, Villeneuve, Hill, Herbert. On va les retrouver dans quelques instants dans la salle des interviews. Tout de suite, on retrouve nos équipes avec Jean-Louis Poncet. Vous êtes au pied du podium avec l'ingénieur de Jacques Villeneuve, en l'occurrence Vincent. Non. De l'équipe Arros Yamaha TWR, Vincent Garriot qui a un peu les larmes aux yeux. Vous pouvez le regarder. Alors Vincent, vous êtes heureux et malheureux à la fois. Heureux pourquoi ? Oh bah heureux parce qu'on a fait une très bonne qualification, c'est la première fois qu'on marchait aussi bien. Et puis bon bah une course superbe de Damon avec des pneus qui ont très bien marché tout le long de la course. Donc bon bah on avait une confortable avance. Malheureusement il faut encore parachever notre fiabilité parce qu'à 3 tours de la fin il a perdu l'utilisation de la boîte de vitesse et de l'accélérateur par défaut d'hydraulique. Donc bon, il y a encore un petit step à faire en fiabilité puis après tout ira mieux. Une question un peu méchante. Ça a marché parce qu'ici on était à Budapest. Vous attendez le même genre de résultat à Francorchamps par exemple ou à Monza? Oh non, je crois que depuis Silverstone, il y a de très nets progrès. Ça s'est vu par le point marqué. Hockenheim un petit peu malchanceux, mais des très bons warm-up, des bonnes performances. Je pense qu'on est sur la bonne voie, que Damon a retrouvé une très grande motivation, a fait un très bon boulot. Donc j'espère que même à Spa, un circuit difficile et de moteur, on pourra tirer notre épingle du jeu. Vincent Gallardo, bravo à cette équipe TWR Arros. Vincent qui était chez Renault Sport l'an passé. Et regardez, tous les vieux briscards de Renault Sport sont là. Ils sont tous là. Félicités. C'est eux les vainqueurs. D'abord, ils sont venus féliciter Vincent Gallardo, Denis Chevrier, voilà, Jean-François Robin. Et puis regardez, là c'est Dominique Sapia, c'est le kiné marseillais de Demonil. Il avait préparé la casquette du vainqueur. Il y a un manque de bol. C'est pas pour cette fois-ci, Dominique. Allez, on y va. Bernard Bruno également qui vient féliciter Vincent Gallardo. Allez, Jean-François, Denis, venez un peu avec nous. Racontez-nous un petit peu on va garder nos fils. Racontez-nous un petit peu cette victoire chanceuse quand même de Jacques. Il mène un tour, mais c'est le bon. Oui, enfin c'est une victoire chanceuse, toujours une très belle victoire pour nous pour revenir dans le championnat. Et ce qui nous a fait surtout très plaisir, c'est le retour de Damon au avant-poste. Il n'a pas eu de chance avec la fiabilité, je pense, de sa boîte de vitesse, vu de l'extérieur comme ça. Mais il est là et il va revenir avec nous dans les premières places. Marc Minaris vous interrompt parce qu'on va retrouver en salle d'interview les trois vainqueurs de ce Grand Prix. C'est Jacques Villeneuve qu'on écoute maintenant. En direct. Voilà, il a eu des problèmes de pneumatique en début de course, nous précise Jacques Villeneuve. Malheureusement, on ne l'entend pas, je ne sais pas si vous l'entendez. Et malheureusement, une fois de plus, le son et l'image sont complètement décalés. Il explique qu'il a dépassé Demonil dans l'herbe. Voilà. I'm not sure why he dropped out. I didn't know, but it's a shame because we didn't have. Je ne sais pas pourquoi Frenzen a abandonné. Il dit que c'est dommage parce qu'il n'avait pas les mêmes thématiques et qu'il aurait été certainement être près de Damon en fin de course. Et voilà, on se tourne vers Demonil évidemment. Après 11 courses, il s'est retrouvé en position de gagner aujourd'hui. J'étais pas du tout certain de pouvoir gagner la course aujourd'hui. Et puis malheureusement, l'accélérateur qui a commencé à donner des signes de faiblesse, un problème hydraulique en fin de course. J'avais près de 40 secondes d'avance sur Jacques. Michael Schumacher without much of a problem. Can you talk us through those first sort of 20 laps or so? Alors comment s'est passé en début de course avec Schumacher?
Les 2 premiers tours, il était un peu plus rapide et puis il avait des problèmes avec des pneumatiques. Et donc il avait des difficultés, c'est évident. Alors je savais que je pouvais aller plus vite que les gars derrière moi. Donc j'ai essayé de le dépasser le plus tôt possible dans le premier virage. Et là j'ai essayé de maximiser mon avantage en creusant l'écart. Et j'étais très heureux pour toute l'équipe et pour Bridgestone, tous les gens qui ont beaucoup travaillé pour nous permettre de revenir en position de gagner. Votre meilleure position jusqu'à présent était la 6e place. On a beaucoup progressé dans tous les domaines. J'ai beaucoup utilisé mon expérience ici sur ce circuit. Et j'ai donc j'avais le bon réglage pour la course. Bravo, félicitations à Damon Hill. Alors un petit mot de Johnny Herbert qui s'incline devant le succès de Damon. Très bien. On va retrouver maintenant au micro de Marc Minary, Denis Chevrier, qui est un grand supporter de Damon Hill devant l'éternel. Mais oui, un grand supporter de Damon Hill. Denis, vous deviez être partagé aujourd'hui entre souhaiter une victoire de Damon, quand même vous avez eu un titre avec lui l'an dernier, et puis la victoire de votre pilote, Jacques. Racontez-moi un petit peu ça. Oui, je crois qu'à partir du moment où, pour Williams, à partir du moment où Frentzen a été contraint à l'abandon, on perdait notre principale chance sur le papier à ce moment-là de la course de l'emporter. C'est-à-dire que le choix de pneus qu'avait fait Heinz Harald s'était vraiment révélé être le meilleur, c'est-à-dire que c'était le seul certainement qui, à la régulière, pouvait aller suivre Damon Hill. Et malheureusement, donc là, on peut dire qu'on n'a pas eu de chance sur cet événement. C'est l'incident qui frappe Heinz Harald. À partir de ce moment-là, on se retrouve avec seulement Jacques pour défendre nos chances. Et puis assez clairement, il est venu que déjà faire 2e avec les problèmes de gestion de pneus qu'il y avait à faire. C'était une espèce de victoire pour lui. C'était ce qui pouvait arriver de mieux. Et on se réjouissait de voir Damon revenu au plus haut niveau et faire un grand prix comme il sait les faire. Et c'est-à-dire en tête vraiment du début à la fin avec une maestria, etc. Et puis bon, la technique a répondu, je dirais. C'est vrai que d'un point de vue fiabilité, les Williams sont quand même supérieurs à ce que j'ai pu montrer jusqu'à présent les Arrows et TWR. Et bon, Damon, là, c'est vrai que la course, c'est à 2 tours près et c'est ça qui donne ce côté passionnant. Merci beaucoup, Denis. Merci d'avoir attendu pour intervenir. Pierre, allez, on se quitte. Avec les classements de ce Grand Prix de Hongrie de Formule 1, 11e manche du championnat. Une belle image, Villeneuve au ralenti dans les chicanes, Villeneuve qui l'emporte devant Damon Hill, Johnny Herbert, Michael Schumacher, 4e, 5e Ralf Schumacher, 6e Shinji Nakano. Le classement du championnat du monde maintenant, le classement des pilotes, Michael Schumacher plus que 3 points d'avance sur Jacques Villeneuve, Jean Lézy toujours 3e, Berger, Frentzen, Irvine, ça se bouscule pour le podium final. Et puis au classement des constructeurs, Ferrari n'a plus que 2 petits points d'avance sur Williams Renault. La couronne des constructeurs est loin d'être attribuée dans cette saison 1997. Voilà pour ce Grand Prix d'Hongrie. On se retrouve dans 2 semaines en Belgique sur le magnifique circuit de Spa-Francorchamps pour le 12e round du championnat 97. Tout de suite, comme d'habitude, Marc Minary nous présente cette prochaine épreuve. Bonne fin de journée sur TF1.